Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans On ouvre une parenthèse, le podcast où on va discuter et surtout digresser autour d'un thème. Nous sommes le 15 janvier et aujourd'hui on reçoit le podcasteur du futur, Damien. Bonsoir Patrick, bonsoir, attention tu vas le présenter peut-être. Oui, exactement, je comptais le présenter. On reçoit également le plus américain des darons français, Nico. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, C'est l'heure à bonsoir, laquelle Nicolas. vous écoutez ça. Et le plus chuchotant des podcasteurs français, moi-même, Patrick. On te reçoit donc tu te On reçois. me reçoit, je me On te reçois reçoit. moi-même dans ma maison, exactement. Super, merci de nous accueillir Patrick. Merci une fois. encore. Ouais. Merci, Merci pour la bière que Merci. j'ai oublié d'amener. Merci Que vraiment. Nico a encore oublié d'amener. Félicitations Nico. Alors ce soir le thème Patrick, tu nous l'as dit, c'était... Non, je ne l'ai pas encore dit. Tu n'as pas encore dit, écoute, on va partir sur un truc qui peut porter à débat, certainement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on ne sera certainement pas d'accord. Comme toujours. Donc, je te laisse l'honneur de déflorer le thème, Patrick. Alors, on va parler des remakes et des reboots. Donc, ça va être concernant les films, les jeux vidéo. Mais je pense qu'on va également parler des plagiats, On peut, why not, qui sont, Pourquoi pas. qui sont finalement des remakes pas vraiment assumés. Donc, du coup, on va parler de tous les films coréens et tous les films chinois. Faits par les Américains, exactement. D'accord. Tous les nanas. Tous les films indiens aussi. Oui, Ouais, tous les films indiens. Très bien. et j'en connais aucun. Alors, moi, on n'a pas un peu bossé, on va pas commencer à déconner, mais j'aimerais qu'on remette le truc en place déjà, expliquer la différence entre un remake et un reboot. Ah, je voulais le faire, mais vas-y, je t'en prie. Non, mais je mais t'en bien, prie. non, mais bien joué, bien joué. Non, mais je pense que c'était t'as des pour bien poser- meilleures notes que moi. C'était pour poser les jalons, mais je t'en prie, vas-y. Alors, la remake. Alors, d'après ce que Wikipédia ce dit. que Wikipédia a vu, Merci dit. Nico. un remake, c'est donc le même film, mais fait avec des acteurs qui sont différents. On garde la storyline Ouais, et avec des moyens technologiques qui sont éventuellement différents. ouais, oui, ok. Ce que j'ai vu par exemple, La Belle et la Bête. En 1999, c'était un film d'animation, et en 2017, même histoire, mais c'était un vrai film. Ouais, on va en parler de Disney, j'ai des notes là-dessus. Ok. Très bien. Et du coup, le reboot, enfin, Oui, j'allais dire que La Belle et la Bête a eu également des versions plus anciennes, notamment Oui. avec Jean Marais. Ah oui, oui, bah, écoutez, merci à lui. merci. Ça Merci, nous à vous. écoute. Ça Merci, nous Il ne nous écoute merci plus. Fantomas. Merci Fantomas. Et donc un reboot qui n'a pas de ressemblance avec le film original. On garde le même nom de film, on garde le même perso, mais l'histoire est différente. Par exemple, Power Rangers. J'ai des grosses références. En 95 et 2017, Attends, mais rien à j'ai- voir. Mais j'avais tellement envie que tu chantes le générique, t'avais commencé. Je vais pas. J'ai Bioman dans la tête, mais j'ai pas celui de Power Rangers. Moi, j'avais pensé à citer Ghostbusters. Mais Ouais. Power Rangers, c'est quand même. C'est Oh, vrai. bah, écoute. Ghostbusters, peut-être que c'est un débat, mais on va en parler parce que est-ce que c'est vraiment, Est-ce que c'est est-ce que un c'est reboot vraiment un reboot Est-ce ou- que c'est une suite C'est une suite. chelou? C'est une suite masquée, sachant qu'en plus il y a, je crois qu'il y a Bill Murray dedans. C'est de ce que j'ai vu, je l'ai vu en diagonale, Non, il reprend pas son rôle. mais il reprend pas son rôle, mais il est dedans. Parce que pour le coup, ça suit pas la même storyline Non, complètement non. et c'est pas les mêmes persos. Ouais, donc ça pourrait être, pour moi, Donc, ouais, ça c'est se rapprocherait quand même de Plus de la ce qu'il y a un suite, reboot. mais c'est vrai que c'est des fois la différence. Pour un moi, peu- c'est un reboot parce qu'il traite pas des anciens Ghostbusters en fait. C'est-à-dire que tu as les acteurs en commun, tu as Sigourney Weaver aussi qui fait un, Ouais, qui fait également un une caméo. apparition. Ouais. Mais, Caméo, mais une apparition. on fait comme s'il y avait jamais eu de Ghostbusters avant. C'est Donc vrai. c'est pas vraiment une suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, est-ce que c'est un reboot, est-ce que c'est un remake? C'est là où c'est un petit peu étrange. Ouais, est-ce que c'est un remake avec des filles? Ils ont voulu surfer là-dessus. De toute manière, la la différence entre les deux est un peu, Ouais. des fois, très fine en fait. Et est-ce que voilà aussi, je voulais qu'on définisse les remakes et les reboots. Et je voulais aussi qu'on aborde avant peut-être parce qu'on va avoir des débats déjà. On commence sur les films. Peut-être déjà déterminer, essayer de comprendre pourquoi, avant de dire que c'est un appel clairement de la machine à sous Hollywood. Mais parce que bon, ça Bon, paraît, ouais. ça paraît un peu évident, mais déjà déterminer et enfin selon vous et selon vos sources que vous avez prises sur internet, déterminer pourquoi ces remakes et quels sont. Alors moi, mes sources viennent pas forcément d'internet, mais c'est aussi du ressenti. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a l'aspect argent facile, mais pas que. Ça peut aussi Ouais. ramener une nouvelle vision sur un film, Ouais.
Ou carrément, bon, l'adapter après, comme on rigolait tout à l'heure, Oui. mais pour le public en fait. L'adapter pour le public. C'est-à-dire les Américains ne verront pas Ring, mais ils verront Le Cercle. Qui Ouais, est une The sombre Ring, merde. d'ailleurs, Qui The est Ring. une merde infâme. Et c'est ça, ça peut être en transposition d'un film étranger, effectivement, on peut citer le plus grand film du monde, Les Visiteurs et Les Visiteurs en Amérique, qui sont... Ah, j'hésitais avec Bienvenue chez les Ch'tis en plus grand film mais du qui monde. qui sont clairs. Oui, mais ça marche aussi. Mais ces deux films qui gardent la même trame narrative, qui ont les mêmes personnages, la seule différence, c'est que là, les acteurs principaux, il y a une partie des acteurs gardent, enfin, en tout cas Christian Clavier et Jean Ouais. Reno. Mais ça, c'est un remake. Aujourd'hui, on a l'exemple aussi avec The Upside, donc, Intouchable, qui Mm. vient de sortir, qui apparemment se prend une tollée au niveau des critiques, mais pas au niveau du box-office. Ah ouais. Il était en tête du box-office cette semaine. Donc, du coup, moi, ce que j'ai vu, je peux me permettre, c'est que aujourd'hui, c'est quand même. Je fais une analogie un peu avec la musique, c'est que aujourd'hui, c'est difficile de voir des vieux films aussi. C'est difficile de voir un film de 1930, de voir un vieux film. Il y a l'exemple de Scarface aujourd'hui qui est sorti en 1936 et qui a été rebooté, remaké avec Al Pacino. Al Pacino, Dans les pardon, années 80. dans les années 80, dans le 83, ouais. Ok. Et effectivement, bon, tout le monde connaît celui de 83, mais je pense que c'est difficile aujourd'hui avec notre vision de l'époque. Même encore, je pense que c'est difficile aujourd'hui de voir le film de 83, mais c'est encore plus difficile, sachant qu'on n'a pas connu cette période de 1930, etc., de se projeter, de s'identifier au personnage. Et aujourd'hui, c'est plus simple pour quelqu'un de faire un remake dans le contexte actuel, essayer d'adapter Puis avec les codes cinématographiques aussi. les codes visuels et les codes langage, etc. Et du coup, c'est un peu comme voilà, on peut les voir ces films, mais c'est comme la musique classique, c'est un peu plus exigeant. C'est quelque Oui, chose que oui. tu vas écouter ou que tu vas voir, et ça demande un peu plus d'exigence et peut-être de te remettre dans le contexte justement. Et souvent, quand tu vois des vieux films, et tu les as, tu as les jeunes d'aujourd'hui qui disent, quand tu regardes un film des années 90 ou même 2000, ils commencent déjà à dire que c'est des vieux films. Ouais. Et donc il y a ce truc-là, en dehors de l'aspect vraiment financier, comme tu dis, c'est redécouvrir un film et essayer de faciliter son accès, peut-être justement. Alors, c'est plus ou moins réussi. Facilité ou parler, je vais prendre un exemple concret, c'est le remake de Robocop, Ouais. qui n'est pas un bon film. C'est plus un reboot, non? qu'un remake. Oui, c'est un reboot, mais qui du Oui. coup touchait d'autres sujets qui n'étaient pas abordés dans l'original, notamment les sociétés militaires privées, l'industrialisation militaire. Et Ouais. alors ça survolait le propos, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est des problèmes qui maintenant existent, notamment aux États-Unis, où en gros l'armée passe par des sociétés privées. Et c'était intéressant de voir que dans ce film, il traite aussi de ce sujet. Ouais, il traite d'un autre sujet, un peu le même principe sur la planète des singes, où il traitait plus une peur par rapport à la guerre froide à l'époque, et qu'aujourd'hui, ceux de maintenant, c'est plus une peur par rapport aux industries pharmaceutiques. Ouais, le contenu il est adapté. Le contenu est adapté, à et l'époque. les peurs sont adaptées à l'époque. On a eu une époque où on a vu que des films où les méchants c'était les Russes, quoi. Ouais. C'était Drago. Pour pas le citer, mais C'est toujours les Russes, non? pas toujours. J'ai vu un film qui n'existe pas, qui s'appelle Die Hard 5 ou 6, je sais plus, et C'est les encore les méchants Russes sont des Russes. Hein. Ouais, j'ai pas vu ça. Ouais, mais c'est vrai que ça se Oui, fait, c'est ça se fait un peu moins. Après, on peut parler de paresse peut-être scénaristique aussi, parce que on mise aussi encore sur quelque chose qui a déjà fonctionné. Donc, oui. c'est- Mais c'est moins de risque. sans être sûr que ça va fonctionner. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un hommage aussi de temps en temps de certains réalisateurs qui se disent ah j'ai tellement adoré ça quand j'étais gamin. Gus Van Sant avec Psycho Ouais. et Psychose, on est Ouais. d'accord que effectivement il reprend plan par plan Ouais. le film. D'avoir un Hitchcock. hommage un peu technique derrière en se disant je veux Il y a reproduire ça. Il y a quoi. ce côté-là, ça fait un flop, hein, ça fait un flop. Ouais, ouais, ça, le après. film n'a pas forcément été salué parce que justement, qu'est-ce qu'il apporte quoi? En dehors du fait, aujourd'hui, Psychose d'Hitchcock, je trouve qu'il se regarde encore mieux que Gus Van Sant, mais comme je dis, Ouais, c'est en il est- noir et blanc, les acteurs ils jouent d'une certaine façon. C'est dur pour quelqu'un qui n'a pas Qui a pas une envie déjà de fibre un voir peu ça, cinéma autre que des blockbusters, des choses comme ça. C'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais, Mais, c'est vrai. et c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui vont penser que clairement les plus récents sont tout de suite les meilleurs. C'est le cas pour certains.
Et, Oui. Ça dépend de la génération. T'as un côté nostalgique quand je veux dire Ghostbusters par exemple. Je l'ai vu quand j'étais gamin. Je ne peux pas voir le reboot, remake, ce que tu veux. Parce que t'as encore tout ce côté nostalgique. Tu l'as regardé par curiosité, quoi. Ouais, par curiosité, mais ça- tu ça a l'aimeras pas- moins. Oui, Enfin, ça n'a pas cette saveur, c'est sûr. et du coup, mais ça s'est pas passé pour Scarface par exemple. Je connaissais pas du tout la version de 1930. Personne. hein. Ouais, pas grand, enfin si, certains. Mais la version des années 80 était plus forcément m'a plus parlé parce que j'avais pas de repères. Ah oui. Tandis que là, Ghostbusters, j'avais des repères là-dessus. Tortue Ninja, on peut en parler aussi pendant des heures. J'avais des repères là-dessus parce que le premier film Tortue Ninja, il est ce qu'il est, mais Il est il est extraordinaire. vachement bien quoi. Mais il est Non, extraordinaire. mais il est kitsch, il a ce côté hyper kitsch avec le costume. Les costumes qui sont hyper bien faits Ouais, mais en d'ailleurs. même temps, c'est des tortues qui sont ninjas. Et À alors partir- Et alors Non, mais à partir Non, de mais- Et alors C'est totalement réaliste, aucun Non, mais problème. Je vois pas ce qu'on dit. Ça reste assumé, ça reste machin. Ouais. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on reproche au cinéma, finalement, c'est le truc global, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un film qui marche, c'est soit un remake, un reboot, soit une adaptation Oui. d'un livre qui a déjà eu une critique positive ou une best-seller ou ce genre de choses. On peut parler de Seul sur Mars, dès qu'il y a un livre qui marche, il y a une adaptation. C'est rarement un scénario original. Ouais. C'est souvent aussi, ça vient aussi d'un autre pôle qui est l'écriture, de la littérature. Donc, en fait, on reproche un truc. Finalement, il puise aussi. Ah bah et puis tout le clairement, temps- tout le clairement. temps Et dans je les- pense dans que les si mêmes, t'enlèves tous les films dans qui les mêmes sont ressorts. tirés de bouquins, qui sont des reboots et des remakes, déjà t'as très peu de films et puis très peu de films que des gens vont voir au cinéma. Jean-Pierre Bacry. Mais j'adore. Danny Boone avec Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, Non, mais on peut rire sur Danny Boone et Bienvenue chez Ch'ti, même si je suis pas un je suis pas ultra forcément grand client, fan, mais c'est vrai que mais je trouve qu'il y a du respect de son travail parce qu'effectivement, il est parti de zéro. Oui. Oui, Non il mais, est parti de non, mais zéro, c'était une vanne, mais Bienvenue chez les Ch'tis, sans classer ça comme le meilleur film de tous les temps, c'était agréable à voir. c'est un film sympathique à voir quand même. Ouais, Oui, ouais. c'était pas. Ouais. Bah, pour son malheur, moi je suis allé au ciné en même temps, je suis allé voir Bienvenue chez les Ch'tis, je suis allé voir Be Kind Rewind dans la même période qui était sortie. Soyez sympa Rembobinet, Avec Jack Ouais. Black. avec Jack Black, Ouais, énorme. Michel Gondry, et honnêtement, je comprenais pas pourquoi les Ch'tis avaient fait 18 millions d'entrées et que Soyez sympa Rembobinet avait fait si peu d'entrées. Génial. ce Alors, film, Si d'ailleurs. peu d'entrées. Ça, je l'avais prêté à mes beaux-parents parce que je l'ai là, Be Kind Rewind, et en fait ils n'avaient pas kiffé du tout, alors que C'est Bienvenue chez spécial, les Ch'tis, ils hein, l'avaient c'est- trouvé sympa. Eh ouais. Après, c'est Mais- moins grand public. C'est Et- c'est mais moins parce que c'est accessible. référence, Il- c'est il est- aussi c'est référencé quoi. Il est très référencé ciné Oui. quand même. Ouais. Ah oui, oui. Il faut être clairement. amateur de ciné quoi. Après on se prétend pas, on va pas crier au loup parce que de toute façon parmi nos 7 auditeurs on risque pas d'avoir des mails incendiaires. Je crois qu'ils sont 10 maintenant. Je tenais à vous dire, chers auditeurs, Principalement ma famille, donc coucou tonton. que vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter. Ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Et on vous remercie. je vous dirais pas que ça nous fait plaisir, mais merci quand même. Je pense qu'on a plus d'intervenants dans le podcast que de découvertes. Tout va bien. C'est bien possible. Mais ouais. Après, j'ai essayé de comprendre. Au début, je me suis dit, mais d'où vient le reboot? Est-ce que c'est vraiment un truc des années 2000 ou allez, 90-2000? Mais en fait, je me suis rendu compte que il y avait énormément de films, même dans les années 30, 50, etc., qui étaient enfin, déjà ils rebootaient à mort, quoi. Ou Ouais. ils faisaient Bah, des remakes à mort. Alfred Hitchcock a fait un remake d'un de ses propres films. Ça, c'est Ah, méta, ça. donc je l'ai noté, L'homme qui en savait trop. Oui. Il a fait en 34 et en 56, il l'a refait en faisant des petites modifications sur le scénario. Il a changé les lieux, Habile. mais l'histoire est la même. Pour gagner quand tu sors un best-of, et un album, plus un best-of, plus un super Mais best-of. c'est comme je lisais que dans les années entre 32 et 48, bon, j'ai noté d'autres petites infos. Très peu, hein. Johnny On arrive au bout. on arrive très très vite au bout. Johnny Weissmuller a tourné genre 12 films Tarzan, dont Ouais. des remakes et des reboots. Ouais. En l'espace de 16 ans, Ouais. le gars, En même temps, il était connu pour ça. il pour était son connu pour fameux- ça, ouais. ce fameux cri. Mais c'est ouf, quoi. Enfin, Ouais. déjà à l'époque, et je pensais Ah. pas, en fait, je pensais que c'était vraiment un phénomène plutôt 2000, allez, 90-2000 de surfer sur les films des années 80 pour faire un max de Mais- points. Après, c'était. Ouais, vas-y, Patrick. Mais les frères Lumière, donc qui ont fait la sortie de l'usine,
ils en ont fait 3 ou 4 versions. Ah, les bâtards. C'est l'un des. Ça se fait pas. Pas sur les frères Lumière. C'est l'un des. Bon, on va pas rentrer dans le débat. C'est l'un des premiers ou ouais, c'est quoi le premier? C'est l'entrée en guerre de la Ciotat, le premier film. Ouais, ça. Donc c'est le deuxième ou troisième. Enfin, dans ce cas-là, c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième film Ouais, tout à du fait. cinéma en fait. Bah, Ouais. en fait, il faut savoir qu'à l'époque aussi, bon, les frères Lumière c'est un peu différent parce qu'ils étaient inventeurs et ils faisaient finalement, je pense, plus des essais que réellement. En fait, c'était aussi pour du cinéma. c'était plus facile pour la distribution. En fait, c'est tout bête, hein, c'est que quand ils distribuaient pour les projections, parce que ça c'était pas forcément, ils en ont fait d'autres dans notre ville en fait. Et pour pouvoir distribuer plusieurs bandes, ben, ils ont retourné le film. Parce que faire des copies de, Ah ouais, faire des d'accord. copies de la bande, c'était quasi impossible. C'était plus difficile. Après, il faut Ouais, savoir, il y limitation avait technique, la problématique des studios à l'époque, c'était de créer du contenu et ils devaient créer beaucoup dans les années 20, dans les années 30. C'était la création de contenu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent aussi. Il y a beaucoup de. Ils essayaient de trouver un Buster Keaton, un Charlie Chaplin, et ils refaisaient un peu la même chose. Après, ces mecs-là, c'était des vrais artistes et c'était des gens qui avaient une vision, mais très rarement ils venaient sur le plateau aussi. Même Chaplin, il écrivait pas tout, mais il testait beaucoup En live. en live et il testait jusqu'à que ça devienne drôle finalement. Et c'est comme ça qu'il travaillait. Donc finalement, les trucs étaient dans l'air. Et c'était pas des trucs écrits et c'était pas des machins. Donc il y avait des choses qui étaient dans l'air. Donc tu avais un gag qui pouvait se retrouver de partout. Et ces mecs-là à l'époque, en plus ils payaient pas les auteurs, enfin c'était pas comme aujourd'hui avec la Ligue des scénaristes qui Ouais, peuvent c'était se une autre mettre en époque, grève et tout. Et il y avait ce truc-là déjà. Donc ils disaient bon, bah, ça a bien marché le truc avec le bateau, on va refaire un truc avec un bateau. Et parce qu'à l'époque le contenu finalement était moins important que avoir des spectateurs, des choses comme ça. Il y avait ce côté-là. Donc ça, c'est parti peut-être de ça, c'est ce que tu disais. Et c'est vrai que j'ai vu des films où ils ont fait des reboots en cherchant un petit peu, où ils ont fait 5, 6, 7, 8 reboots parce que tous les 20 ans, tu te dis, bah, ça marche bien, tu sais quoi. Mais est-ce qu'il y a pas aussi une. Est-ce qu'il faudrait pas en fait respecter un délai entre chaque reboot? Je prends l'exemple de Spider-Man. Ah, ça y est, j'en étais sûr. Ah, bah oui, mais- j'en étais sûr. En fait, ça m'a. J'avais adoré Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man. Ouais. Et ça m'a gonflé en fait. Le fait qu'il fasse. En l'espace de 15 ans, on s'est quand même tapé 3 reboots quoi. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est insupportable. Et tu te demandes un peu si c'est pas juste une machine à pognon et pas parce que pour respecter l'histoire de machin. Oh non, c'est juste une machine à pognon, je pense. hein. Là, je pense que pour Spider-Man, c'est vraiment l'exemple de ça, ouais. Je suis d'accord Ouais, avec voilà. Patrick. Bah, j'ai C'est- pas plus. Bah, en fait, c'est au-delà de ça. C'est que si tu veux, la vision. En fait, la problématique, c'est qu'ils ont fait le Marvel Universe, le Marvel Cinema Universe. Non, C'est le Marvel MCU. Cinematic Universe. Cinematic Et en fait, Universe. c'est ça qui a tué les Amazing Spider-Man. Et c'est pour ça qu'ils ont refait du C'est coup. exactement voilà. ça. Ils ont dit que les Amazing bâtards. Spider-Man n'étaient pas dans finalement cet univers et ils ont refait Homecoming puisque le Spider-Man, entre guillemets, le Peter Parker de Ouais. l'époque, de cette époque-là n'allait pas puisqu'il était déjà trop vieux Oui. par rapport à ce qu'il avait vécu et puis c'était pas la même. The Amazing, c'est une autre temporalité, c'est un autre univers que Spider-Man qui est avec Avec, Civil War. ouais. Voilà. Mais t'as un peu la même chose avec les Batman. C'est le Ouf. problème. Ouais. C'est un peu moins prononcé, mais c'est-à-dire que les Batman de Nolan, en fait, c'est Nolan et Christian Bale, je crois que c'est d'ailleurs Bale, qui a dit qu'il ne voulait pas refuser de prendre le rôle de Batman si c'était lié à la Justice League. D'accord. Est-ce que je peux faire une parenthèse sur Batman? Un avis que je vais me faire tuer, sans doute juste par vous. T'aimes parce Val que- Kilmer, c'est ça? Non, je n'ai pas aimé les Batman de Nolan. T'as pas aimé Pas du tout. The Dark Knight? Ah, j'ai Non. adoré The Dark Knight. The Dark Knight. J'ai bah, détesté les deux autres. Les deux autres, j'ai pas accroché non plus. J'ai pas accroché. Ouais, The Dark Tout Knight, le monde en a fait toute une histoire. Ouais, il est cool. Il est cool quand même. Il est cool. Mais j'ai pas trouvé ça ouf. Tu vois, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un reboot qui était pas foufou. Non, mais D'accord. pour moi, J'ai pas trop d'arguments. Hein, Non, à part ça. Ah non, mais pas là- foufou, c'est le meilleur argument que j'ai entendu. Ah mais ce là, soir. clairement, moi, à part The Dark Knight, les deux autres, ils sont jetés. Hein. Patrick est un fan absolu de Batman. J'aime Pour beaucoup le- Batman, ouais. mais j'aime pas la trilogie Ouais, de mais Nolan. alors, Après, ce qu'on leur reproche là, moi, ce que je veux revenir, c'est ce qu'on leur reproche là à Spider-Man, à Batman et tout ça. Il faut savoir en fait que ça vient pas. Pour moi, ça vient pas du ciné, ça vient vraiment des comics. Aujourd'hui, t'as un lecteur de comics.
peut-être que ça s'est un peu amélioré dans les années 2010, mais dans les années 90, 2000, c'était un bordel sans nom de suivre une série. Il y avait Ça l'est toujours. Mais ça est tout. Il y a 15 Spider-Man différents, il y a Ouais. 15 chronologies différentes, il y a des Batman qui sont au Japon, qui ont une Batman League où il y a des Batman différents dans chaque pays. C'est Il y a des trucs, c'est le bordel. Donc, les mecs, ils essayent de l'adapter au cinéma, ils vont dire attends, parce qu'on a pris 3 comics, les 3 c'est pas les mêmes, on fait comment du coup maintenant Mais- si on veut faire une continuité, mais- sachant qu'ils voulaient faire un truc vraiment. Et là où ils sont forts, Marvel quand même, c'est qu'ils ont réussi à construire un univers hyper cohérent à travers différents films en en permettant quand même de voir individuellement chaque film et de les comprendre Oui. individuellement et si tu les vois tous, de comprendre une globalité, ce qui est assez fort. Non, c'est bon. Et C'est vrai du que c'est bon. coup, ils ont été obligés de se baser sur une série de comics qui était d'une certaine lignée. D'où le problème avec The Amazing Spider-Man et Homecoming. Oui, mais ils reprennent d'autres. Parce que là, il n'est pas encore sorti, mais le prochain avec Captain Marvel. Captain Si Marvel, je hein. dis pas de conneries. Tu dis pas En fait, vrai. de ce que j'en ai vu, ça ressemble quand même vachement à Secret Invasion, Oui. qui est la suite du cycle Civil War dans les comics. C'est-à-dire qu'ils prennent les inspirations. C'est là où, du coup, Mais Civil j'aime War, beaucoup c'est suivre. exactement ce qu'ils ont suivi. Ils ont quasiment suivi Civil War avec des adaptations. Oui, non, mais c'est pas, je le reproche pas parce que, au contraire, je trouve ça très bien, c'est qu'ils ont différencié média cinéma du média comics. Ils ont pris les inspirations dans le comics, ils ont fait leur soupe avec, et c'est très bien. Le problème, d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir qu'on parle d'adaptation alors qu'on était parti sur les mecs, on gardait adaptation pour un autre podcast. On a ouvert une parenthèse. Qu'est-ce que tu veux que je Mais, dise C'est tout le principe du truc. mais non, clairement, ce qu'a fait Marvel, je trouve ça, on peut reprocher beaucoup de choses sur le ton donné et tout. Enfin, moi, je connais des gens qui reprochent le ton humoristique ou quoi. Peu importe. Sur l'histoire qu'ils ont créée, sur la storyline qu'ils ont créée, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont vraiment pris les inspirations, ils ont vraiment pris ce qu'ils voulaient, et ils ont rendu ça cohérent par rapport à leur histoire. Ah oui, Il y avait eu des films Spider-Man, des trucs comme ça dans les années 90, j'ai du mal à Il y a me rappeler. une série, il y a Il y a eu un film il y aussi. a eu un vieux film. Un vieux film où les images sont C'est dans les magnifiques. années 80 peut-être. Non Ouais, le mec est. Ouais, je crois que c'est fin des années Tu sais, 70. le film par terre en train de marcher. Ouais, le mec il marche par terre et je sais pas si c'est un fond vert dégueulasse ou quoi. En fait, t'as l'impression qu'il marche sur le porche de la maison. Mais Ouais. c'est horrible. Ah, c'est bah, vraiment moche. Il doit avoir les artisanal marqueurs par d'époque. terre et tu vois trop que l'image n'a pas le même grain, rien du tout. Mais... Ils ont essayé des choses, ils ont essayé du Captain America qu'ils ont rebooté. Captain ils ont America essayé- aussi, ouais. Ils ont essayé, mais voilà, Marvel c'est effectivement un Du peu coup, à part. Marvel a rebooté aussi pas mal de trucs du coup à Bah, partir de. Oui et non, de parce que 2005. c'est pas eux qui étaient à l'initiative de ça. Si tu veux, aujourd'hui, ils ont carrément créé un studio, ils sont producteurs ciné, donc ils ont repris un peu les choses en main, ils ont récupéré Spider-Man qui était à Sony Pictures, Sony Columbia. Alors, on parle au niveau ciné, mais par contre, Marvel au niveau comics a rebooté des tonnes de trucs. Pas que, il y a Ouais, ça, pour le coup, il y a aussi DC Comics. Ah, mais Il y a- DC Comics, c'est l'enfer. C'est pire. Ça a été pire. Et en fait, pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? C'est aussi simple, c'est aussi pour récupérer de nouveaux lecteurs. Bon, on peut faire une analogie avec le ciné, mais en fait, c'est que le numéro 1, ils ont toujours beaucoup mieux que le reste. Oui. Et du coup, les mecs, ils sortent toujours un numéro 1, comme ça, le gars, il se dit, bah, comme c'était le bordel dans les comics, il se dit, Je repars sur je cette ligne. repars sur ouais. une bonne base Ouais. puisque j'ai le numéro 1. Et du coup, je continue. Mm. Du coup, c'est les New 52, ça a été ça. Donc les nouveaux 52, je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Tout le monde les appelle les New 52, mais Ça vas-y, me je semble t'en être une prie. bonne traduction. Non, hein, mais en tout je cas. vais y revenir dessus. Et les New 52, ça a été ça. Ils ont rebooté tout, carrément tout, leur collection. Ils ont décidé de supprimer des séries, de remettre d'autres séries, etc. Et ça a relancé un peu la licence DC Universe, DC Comics, et ça a permis là aujourd'hui de faire des ventes de fous qu'ils n'auraient pas eu avant. Et aussi de récupérer une clientèle qui est plus celle des gros nerds. Alors, par qui exemple, ont moi, 30, j'ai 40 ans passés. j'ai acheté en bureau de tabac tous les Batman New 52. Mhm. Je me suis arrêté, je sais plus quel est le cycle Donc en maintenant. souple, c'était Voilà, en c'est pas un souple, hardcover, c'est hein. le truc. Il y a Batman, il y a Detective Comics, il y a Batman et Robin, et il y a Batgirl à l'intérieur. Et du coup, c'est là où tu vois que c'est un peu bâtard, c'est que le numéro 1, Batman est déjà en activité. Ah, le coquin. C'est pas, en fait, ils ont fait, les 10 premières cases, t'as Batman dans l'asile d'Arkham, et tu vois,
tous les super méchants. Tu vois le Joker, tu vois Ouais, Galdargil. ils ont carrément. tu vois. Ils te remettent un peu, ils te remettent dans l'ambiance, mais, Ouais. après, c'est sur quoi je voulais arriver, c'était pourquoi tu fais un remake, tu fais un reboot? Parce que c'est comme ton slip. Ton slip, tu le connais, tu l'aimes bien, t'es confort dedans, et bah tu vas racheter exactement la même marque avec avec l'élastique beaucoup moins détendu, et bah t'es content, tu sais où tu vas. Tu sais où Oui, tu vas. oui, Et puis surtout, t'as tes repères. Ouais. Enfin, tu sais que ta poche devant, tu peux ranger tes clés. mais non. Je range souvent mes clés dans Non, mon mais slip. Enfin, c'est vrai que c'est une bonne c'est tellement non, mais c'est tellement l'analogie, c'est que t'as tes Non, mais c'est repères, les persos, t'as plus besoin d'apprendre. C'est aussi de la fainéantise Oui, de oui. spectateur. Bah, tu connais vaguement l'histoire, tu sais où tu mets les pieds. Ghostbusters, les mecs, ils savaient que c'était un truc de fantôme, ils savaient que ça allait être des trucs, et ils savaient qu'ils allaient avoir des problèmes avec les autorités, tout ça. C'était déjà écrit, Oui. c'était déjà fait. Donc, t'as une fainéantise du spectateur qui dit, oh bah je vais voir un Fast and Furious 8, ou je vais voir enfin machin. C'est un truc avec des bagnoles, ils vont se mettre sur la gueule. Tu sais exactement là où tu vas, tu sais ce que où tu vas avoir. Mais c'est confort, c'est des charentaises, c'est confort, c'est facile. Et quand tu sais pas quoi, aujourd'hui avec on est aussi, il faut qu'on le dise, on est inondé par des médias et par que ce soit la presse, le jeu vidéo, la télé, Netflix, Amazon Prime, etc. On en parlait souvent. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux le dire à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui passent plus de temps à chercher un film sur Netflix qu'à regarder des films sur C'est Netflix. vrai en plus. Et du coup, C'est on ça. a tellement de contenu, tu sais plus quoi choisir. Ouais. Alors quand tu vas sur Netflix et que tu vois un truc qui ressemble à un truc que tu connais, qui a l'odeur, qui a le goût et qui a le nom en plus, tu dis, et si je l'ai pas vu, bah j'y vais. Oui, c'est oui, plus facile. Tu sais que c'est confort. Le choix il Ouais, est plus c'est vrai. facile. C'est vrai. J'ai pas l'impression. Ah, Si, Non, moi, non, mais- pour le coup, je rejoins Damien là-dessus. Mais vas-y. Moi, j'ai pas l'impression parce que justement, bah, alors, par exemple, Ghostbusters. ouais, Moi, je l'ai vu. J'ai Ouais. pas été le voir au cinéma. moi non plus. J'ai Tu été. l'as acheté, t'as acheté j'ai- le DVD j'ai- On va j'ai- savoir peut-être. j'ai été l'acheter à Tortuga. D'accord. Ah, Mais je l'ai regardé parce que j'ai acheté à Tortuga en fait. Parce que clairement, ouais, ça ressemble au film de mon enfance. non. Mais non, mais bah, ça a Oui, mais l'odeur, ça a l'esprit. ça a la couleur, ça a l'esprit. J'avais pas envie de le voir. À la voiture. Non, mais c'est important. Non, mais est-ce que vraiment t'as envie de voir Non, moi, j'avais pas envie de le voir. Non, mais pas ce film en particulier. Mais Est-ce que t'as envie de voir des remakes? Moi non. À Demain, on fait part le- quelques-uns. On fait le remake de Retour vers le futur. Oh, Je mais ça pleure. me Je fait- brûle le cinéma. Je chiale. Ça me fait mal. Mais Mais je pense que c'est parce que ça pour nous ça a qu'ils trop ont pas. touchés. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas fait le remake de Ghostbusters. C'est des films. Enfin, ils sont dans la culture. Enfin, c'est ancré. Chez beaucoup de Parce que monde, c'est en trop fait. fort. C'est trop fort, ouais, voilà. Ghostbusters, c'est trop fort. Mais Point Break. On peut venir sur Point Break. Ah, je l'ai pas Dieu vu, ça. sait que Le- Kenny Reeves il est tellement bien dans un bus qui fonce à 200 à l'heure, mais et sur une vague et en train de braquer une banque. Mais il est tellement bien dans Matrix. Bon, merci Kenny. Attends, d'exister. C'est de ne pas vieillir. Attends, j'ai découvert sur lui un film que j'ai vu et que j'adore avec lui et qui est un remake. Je suis tombé des nues, j'ai découvert tout à l'heure, donc je t'en prie, fini, je reviens là-dessus. Et donc je sais même plus où j'en étais. Point J'étais sur Break. Point Point Break. Break. Point Break. Et ils reprennent l'idée originale. C'était pas un grand film de base. Il y avait Patrick Swayze, il y avait Kenny Reeves. Ok. C'était deux acteurs bons en devenir entre guillemets. Je sais pas s'il avait déjà fait des trucs un peu sympas, Patrick Swayze à l'époque, mais sais pas où on était avec Dirty on laisse pas Dancing. bébé dans un coin. Ok. Mais qu'est-ce que je tigresse mais Point Break, bon, je l'ai revu, il est repassé à la télé, j'ai zappé dessus il y a 2-3 soirs là. Mais c'est une horreur, c'est une immondice. Enfin, honnêtement, il n'y a plus la fibre, il n'y a plus le machin. Mais par contre, ça peut plaire à un mec qui a fait. Il s'est dit, un mec qui a 20 ans aujourd'hui, qui n'a pas vu Point Break l'original, et qui se dit, ouais, mon grand frère m'en a parlé, il m'a dit que c'était bien. Et là, il y a le Mon nouveau père, qui il m'en a sort. parlé plutôt. Ou mon père il m'en a parlé. Le mec il dit ouais, bah, je sais pas, les mecs qui font du motocross, ils font du skysuit, tu vois, je vais regarder. Voilà, tu t'appelles des fibres et en plus tu mets un nom connu. Pourquoi des fois tu gardes des marques? Regarde Nokia, ils gardent des marques, mais aujourd'hui un Nokia ça ressemble plus du tout à un Nokia. Non, quand- puis c'est même plus fait en Finlande. Enfin. Voilà. Ouais, mais, Quand tu gardes une marque, c'est le confort. Non, je lève la main comme ça, j'ai la parole Vas-y, derrière. vas-y. Alors, je vais juste te donner le remake avec Sur Keanu Keanu. Reeves. Voilà, c'est Speed. En fait, c'est un remake d'un film japonais. Ah putain, Ok. mais Speed. Et Sandra Bullock aussi. Ah, Sandra Bullock, je suis amoureux d'elle depuis que j'ai 15 ans, je crois, même plus, même avant. C'est une excellente actrice. J'adore.
Excellente strip. Excuse-moi, Miss Détective. J'ai bien aimé. Mais bien sûr, Mais mais bien elle sûr. est bien dans. Dans Bird Box aussi Non, mais sur je- Netflix. Dans Bird Box, elle est Je pas vais pas bien. me faire l'avocat du diable, j'aime beaucoup Sandra Bullock aussi, donc... Ah mais merde, Patrick, t'es. Ah, Mais non, si on est enfin, tous bon, d'accord. bon, elle est nulle. D'accord, Patrick. Elle est nulle, Tu surtout, fous. Donc, surtout son film dans l'espace, tout pourri. ah putain, Gravity m'a touché. J'adore Ouais, j'adore ce film, mais c'est pas un remake, donc... D'accord, alors on se sent. ce film est très bien, mais il est à voir au cinéma. Est-ce qu'on peut parler du Ouais. The Rock Universe et de Jumanji? Non, putain, je voulais le voir pour... j'ai pas eu le temps de voir Jumanji, je voulais le voir pour le podcast. Ah putain. Ils en ont fait un remake ou, Un reboot. Un reboot. Ouais. Mais Alors, je finis juste ce que Ouais, je pardon. disais, parce que Allez, tu parlais de Point Break. C'est la suite. C'est justement, il y a pas mal de remakes où finalement, Nico disait il n'y a pas assez de temps entre les reboots ou les remakes, mais Ouais. finalement, il y a beaucoup de remakes qui permettent d'actualiser un film. mais complètement en fait. Mais parce qu'ils sont ancrés dans leur époque aussi. C'est ça qu'on Oui. on n'a pas précisé, c'est que Bah, par exemple, Scarface qui est sur la prohibition, du coup, tu pars sur le trafic de coke. c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, tu partirais sur le trafic de coke. Ah, ouais. Vraiment. Bon, bon, il y a maintenant- une évolution depuis Intemporel. 40 ans. Depuis 40 ans, il y a vraiment des. Maintenant, tu ferais Serpico, ah non, rien à voir. Non, mais voilà, en fait, il y a des. Par exemple, j'ai noté Zombie et l'Armée des Morts. Ouais. Qui finalement sont la même histoire mais n'ont pas la même façon de la raconter. Ouais. Et où du coup tu sens qu'il y a 28 jours plus tard qui est passé entre les deux. On est passé des zombies gentils qui marchent à ceux qui courent à fond. C'est vrai. Sinon niveau jeux vidéo, parce que j'ai testé hier du coup la démo de Ah, Resident t'es Evil. comme ça. Sans transition, bonsoir. Non mais, non, Ouais, mais vas-y. c'est un remake. Je parle de Resident Evil 2, Resident Evil Ouais. 2. Qui est en précommande actuellement. Voilà, que je n'ai pas précommandé, mais j'ai fait la démo. Ouais. Et donc j'aime beaucoup la saga des Resident Evil. Mais le 2, tu l'as fait. Enfin, Le- on, bah, a, le- on a un âge suffisamment avancé pour l'avoir Mais, fait. mais justement, Oui. c'est justement pour ça que j'en parle, c'est que du coup le 2 je l'ai fait. T'as envie de le prendre là Ah, j'ai grave envie de le prendre. là. Ah, putain. Et pourquoi Bah, Patrick, c'est ça qui est intéressant. On s'en fout que t'as envie de le prendre, mais pourquoi Alors, Pardon, non, on s'en fout pas, mais. déjà, il y a un point important, c'est la nostalgie, clairement. Bah oui. Mais ensuite, ils ont annoncé des. Déjà, tu as toute la nouvelle maniabilité, pardon, où tu as une caméra à l'épaule, style Resident Evil 4, 5, 6. Parce que le 2, c'était caméra. C'était encore comme. Enfin, Non, c'était Non. encore les espèces Un de. third person shooter de. Ah non, Non, c'était non, une C'était caméra encore les. fixe. Ouais, c'était C'était encore une les caméras caméra- en fait- fixes où tu en te balades fait- dans le Ah oui, décor. oui, exact. Capcom vendait ça comme un hommage au film d'horreur. La vérité, je pense que c'était les limitations Il y avait techniques une qui limitation étaient technique, ouais, Mais clairement. très il compliquées m'a à fait passer. flipper, moi. Il était très bon. Mais après, justement, c'était peut-être technique C'est aussi. plus le même jeu. Mais c'était génial, quoi. Parce que tu avais ces plans de caméra où de temps en temps, tu Ils devais sont aller dans un innovants. coin, tu voyais que dalle. Ils sont innovants grâce à C'était ça. génial. Oui, mais du coup, le fait d'avoir un changement, parce que franchement, tu flippes. Enfin, moi, en tout cas, je me suis mis en situation. J'ai mis le casque, et j'ai fermé, j'ai éteint la lumière. Il y avait un peu de vent, ça faisait taper des trucs contre la fenêtre, c'était parfait. J'étais en bonne situation. Et dans le commissariat, il y a des moments, surtout que je me rappelais un petit peu du jeu originel, et du coup, il y a des trucs, je me disais, là, il va me tomber un truc sur la gueule. Ah bah non, c'est pas cette salle. Ah bah cette salle, elle était pas comme ça. Et il y a plein d'éléments comme ça où du coup ils ont Ouais. refait le jeu. Ouais. Tu retrouves la sensation du jeu d'origine, mais avec un nouveau avec jeu, le avec des nouveaux Avec le graphismes, nouveau avec gameplay, parce que effectivement, si on part sur le rétro gaming et sur ce genre de truc, aujourd'hui rejouer, moi j'ai des souvenirs impérissables de GoldenEye sur Nintendo 64. Je l'ai re-essayé dans les conditions en rétro gaming, c'est infernal. Un Ouais, FPS sur console comme ça, La maniabilité, elle est horrible. elle est horrible. mais ils avaient fait un remake sur Wii. Ouais, ils Ah, avaient je sais pas. ils avaient Avec, fait un mec qui avec était à la dégueu place de aussi. Pierre Brosnan, ils avaient mis Daniel Craig à Ah la ouais, tête, c'est ça. et la maniabilité de la Wii. Ouais, c'était pas ouf, quoi. Non, ça avait pas l'air ouf, mais c'est. Mais par contre, justement, le fait de parler de rétro gaming, c'est toutes les consoles maintenant, les mini Les NES, mini-consoles. ouais, les La mini PlayStation SNES, qui est moins cher, la PlayStation Mini. Ouais, ils l'ont qui est passé à moins cher, 60 euros. Ouais, avec les ROM en anglais. On n'a pas d'argent dessus, mais si vous voulez acheter, il y a des ROM en anglais. Apparemment, ils l'ont mal intégré. Ouais. Enfin, Sinon, vous pouvez nous donner de l'argent, mais on n'a pas de Tipeee, donc. vous ne nous donnez pas d'argent, de toute façon, on n'en ferait rien. Après, il y a eu les Tomb Raider aussi. En parlant de jeux vidéo, ils ont subi un reboot. Oui, qu'il y a eu un gros reboot. Qui, pour le coup, j'étais fan des Tomb Raider quand j'étais gamin. Il m'a. À cause des seins pointus
à cause de ses pointures. Il Fan m'a- de Madonna, toi. il m'a déçu sur certains points où je trouvais que c'était hyper scripté, hyper linéaire. Ouais. Un chemin que tu suivais. Complètement. Uncharted Rider, tu veux dire? Ouais. Non, moi, franchement, j'ai beaucoup plus ressenti sur. Ouais. Moi, je suis un gros fan d'Uncharted, beaucoup plus ressenti sur Tomb Raider où je disais, il va me tomber un truc, Ouais, pouf, voilà. ça tombait. Alors que Uncharted, ils arrivent à te, Oui, non, mais à te À flouser. te quoi. faire croire que c'est ton chemin que tu as Parce choisi. Non, mais ce que je veux Ouais. dire, c'est que moi, Oui, j'ai ils ont joué tout très pompé, peu à hein. Uncharted. Ils ont pris. Ah bah ils ont pompé. Enfin, en gros, allez, Uncharted vraiment. s'inspirait de Tomb Raider et Tomb Raider a pompé Uncharted. Ah oui, oui. Après, oui, sur le. sur Donc le- sur le finalement, retour. les remakes et les reboots, c'est des choses qui peuvent s'inspirer et parce que finalement, Uncharted, c'est un espèce aussi de grosse inspiration de Tomb Raider et Tomb Raider qui se réinspire de l'inspiration qui était même. Est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue? Et finalement, ça a fait un meilleur jeu qui était originel. Alors, meilleur jeu, je dirais pas. Différent. Différent. Disons que tu retrouvais le plaisir de retrouver Lara Croft et de Avec découvrir- des plus petits. Oui, Non, mais c'est oui, ça- non, mais c'est vrai, que On s'adapte à l'époque. c'était On est mieux passé modélisé de Pamela Anderson à moins Pamela Anderson. à quelqu'un de normal. Mais Voilà. du coup, tu parlais de ce que les jeux sont mieux. Resident Evil 5 a pompé Gears of War, qui a pompé Resident Evil 4. Après, moi, Resident Evil, j'ai arrêté du moment où c'est passé caméra à l'épaule et où pour moi, c'était un jeu de zombies. Et c'était plus le Resident Evil Ouais. Oui, avec les plans de ils caméra cherchent- recherchés. ils ils cherchent cherchent arrêté plus, au 3, ils moi. cherchent plus Ouais, à deux faire ou trois, peur. moi, j'ai arrêté. Ils ont arrêté de faire peur en fait. Ouais, voilà. Stars. Et c'était vraiment du zombie, quoi. Après, c'était. Oh, c'est Disons ma- que je préférais jouer à Dead Island où là, tu défonçais du zombie à tour de Ouais. bras plutôt que de me faire un Resident Evil. Qui, pour le coup, me faisait moins peur parce que c'était un jeu d'action. Enfin, je le voyais Ah plus oui, comme mais un non, jeu mais d'action comme un jeu c'est devenu un jeu d'action. Après, le 7 apparemment a redressé un peu la barre. Je l'ai pas encore fait. possible. J'avais essayé la démo en VR. Très très bien. Ouais. J'ai eu T'as un envie casque VR? Non, j'ai un pote. Et j'ai eu envie de vomir 6 fois, je pense, mais très bien, très bon. Enfin, en Ah, tout mais- cas, dans l'ambiance, très bon. Mais pour moi, c'était pas un Resident Evil. C'était un. Disons que c'était. Pour moi, Resident Evil s'est arrêté au moment où ils ont sorti des caméras fixes et que j'avais plus cette ambiance-là, en fait. Ouais. Mais après, bon, c'est Donc là où personnel. c'était plus un reboot puisqu'ils avaient plus les mêmes codes. Oui, pour le coup, ouais. Pour le coup, je le voyais plus comme un reboot du jeu à chaque fois. C'est Comme... plus un reboot dans ce Et on sens-là. a gardé le nom, on a gardé les stars, on a gardé Léon, on a gardé. Ouais, mais du coup, c'est marrant parce que justement, on se plaint souvent du manque d'innovation. Là, les mecs Ah, moi, je trouve qu'il a remettent fait à un plat. carton, hein. Il a fait un Ah, carton. le 4 a très bien marché. Ouais, non, mais ouais. ce que je veux dire, c'est qu'ils Ouais. remettent à plat tout le gameplay. Ouais, mais Et du coup, on J'étais dit. pas, disons que ils- j'étais pas client de ça. Disons que c'était pas. Je retrouvais pas le confort. Mais il y a une dans lequel franchise. j'étais. mais Il y a mais une moi, franchise, clairement. c'est une franchise. Oui, non, mais clairement, ce que je veux dire, c'est que Resident Evil 4, moi, j'ai toujours qualifié comme un très bon jeu et un très mauvais Resident Evil. Après, est-ce qu'un remake reboot doit innover Je sais pas. Est-ce que le problème de God of War, là, qui était attendu, où les mecs se disaient putain, ils ont changé la caméra, ils ont changé machin. Mais en fait, ce changement, c'est de l'évolution. C'est parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils veulent plus exactement ce qu'ils ont. Ils veulent des trucs, entre guillemets, qui ressemblent, mais plus trop. Parce Oui, que Ouais, tu veux retrouver la saveur, tu mais veux tu veux pas la retrouver- même chose. tu veux pas la même chose, mais tu le sais pas. Steve Jobs, il disait toujours le client, il sait pas ce qu'il veut, mais moi, je le sais. Mais c'est vrai. Non, mais- mais c'est clairement ça. et il disait, on va leur montrer ce qu'ils veulent. Parce que clairement, on le sait pas. Demain, on te sort. Excuse-moi, en précommande, on a New Super Mario Bros. Wii U Ouais. Deluxe Ouais, mais là, qui sort là, ça sur pue, quoi, ça Switch, donc. pue. Ça pue. Vas-y. Je crois qu'il est dans la console. Tu là-bas. l'as acheté Ah, nickel. Ah, mais- J'avoue que j'hésitais. Mais comme je l'ai sur J'avoue Wii, que j'hésite. mais comme je l'ai sur Wii U, j'ai arrêté. Oh là là, Mais pur produit de par contre, consommation. pour le coup, en tant que remake, Crash Bandicoot et Spyro, je suis client à fond. Tu trouves que c'est un remake? Est-ce que c'est des remakes Ah, ou des bah, remasters? Bah, c'est la même chose avec des technos plus évolués, quoi. Ah, en dehors du visu, est-ce qu'il y a des choses qui changeaient sur Crash Bandicoot? Ah non, y a rien. Et pour le coup, ils ont pris trait pour trait le jeu, ils ont amélioré Ouais. les graphismes. Moi, je l'ai acheté sur Ah, je PlayStation. suis Je l'ai acheté. client à fond. Ça Ouais. me rappelle mon adolescence, je Ouais, sais ouais, plus je suis en d'accord. quelle année il Et sortit. Spyro, tu l'as acheté aussi? Spyro, je vais le prendre. Je l'ai pas pris Pour un encore. autre podcast. Pour un autre. Alors, Mais je suis client à fond de ça, quoi. alors moi, j'ai une question parce que j'ai noté certains films. Vas-y, on va venir peut-être un peu plus au film, ouais.
Allez, Ah, vas-y. parce que t'es pas à l'aise niveau remake jeu. Oh non, je suis à l'aise, mais on peut parler de ce que tu veux. Mais non, c'est juste que je reviens niveau film parce que ça va rejoindre un peu ce que tu as dit sur Tomb Raider. Tu disais, est-ce qu'un remake doit apporter quelque chose? Mais il y a des films qui ont vraiment changé carrément tout le film d'origine. Je pense par exemple au Assaut de Carpenter, qui reprend Rio Bravo, qui prend un film de cow-boy et met ça dans un commissariat. Ah, mais dans ce cas-là, c'est pas un remake. C'est considéré comme un remake. Est-ce que les 7 mercenaires, c'est un remake des 7 samouraïs? Ah ouais. Remake ou reboot? Parce que tu t'as pas forcément la même storyline derrière. Ou est-ce que c'est adaptation? Peut-être Ouais. juste. Je dirais Beaucoup trop de professeur termes. Folding. Oui, aussi. Hein Par exemple. Ah oui, Dr. Jekyll et Mr. Love. Ouais. Ouais, putain, ouais, mais du coup, on flirte, tu Dr. flirtes Jerry entre d'ailleurs, je crois. le Dr. reboot, Jerry. l'adaptation, l'hommage, Ouais, c'est... Ouais. Est-ce que par exemple, alors je vais venir vite fait sur les plagiats. Donc le premier film de la trilogie du dollar. Donc pour Pardon, une trilogie du Ah, dollar. non, d'accord. De la trilogie du dollar. Donc pour une poignée de dollars de Sergio Leone Ouais. est en fait une repompe western de Yojimbo de Kurosawa. Ah ouais. Bah oui, mais en même temps, Fortnite, C'est du Battle Royale. c'est du Battle Royale. Excusez-moi. C'est Takashi vrai. Kitano. Bon. Voilà, il joue dedans, mais c'est pas. Non, c'est pas lui, non, c'est un pas livre lui. à la base, Ouais. Battle Royale. En plus, c'est un livre. En plus. Et le manga est très bon d'ailleurs, Donc du coup, Speed, soit dit en passant. c'est un remake de Super Express 109. C'est ça, C'est ça. Donc un film avec un train. exactement. D'accord. Ok. Ouais, tiens, j'apprends des choses. Ouais, je l'ai découvert tout à l'heure en complétant mes notes pour le podcast. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de... Alors là, il y a des choses qui vont arriver. Vous pensez quoi? On parlait tout à l'heure, tu parlais de la Belle et la Bête en dessin animé, Oui. donc en film d'animation, qui Ah. passe en live action. Qui est passé en live action. Ils ont fait Cendrillon également comme ça. Oui. Et ils ont fait Le Livre de la Jungle comme ça, dernièrement. Et Tu le- peux Qui prendre- sont déjà sortis. Est-ce que tu peux prendre Alice au Pays des Merveilles aussi, qui est... du coup c'est plus chelou parce que c'est pas forcément la même histoire. Alice au Pays des Merveilles, je le mets pas dans le même lot. Par contre, je mets la sortie qui est attendue par tout le monde du Roi Lion cette année. Oui. Peut-être pas par nous. Moi, je sens que ça va me gâcher un peu le truc aussi. Qu'est-ce que vous en pensez justement Alors, de ce Disney qui a décidé de prendre les technos d'aujourd'hui et de se dire bah, tiens, on n'avait pas les trucs à l'époque, j'arrivais pas à faire parler des lions, maintenant je sais le faire. Waouh. Ben, enfin, je ferai une analogie, j'ai une analogie dégueulasse. Avec des Ouais. slips aussi, non? Avec des slips, sans slip. Mais pour moi, je considère par exemple, enfin je sais, je suis allé très loin dans ma pensée. Vas-y. Je considère que Disney va au même niveau que ce qu'a fait Disney, oh, tiens donc, avec Star Wars 7. D'accord. Oh là, ça, on va glisser vers ce sujet-là. Alors ouais, si on peut rester sur les Disney, parce Ok, que, on va d'abord rester sur Disney. parce que on j'ai va- j'ai noté aussi les Star Wars. Je Vas-y, pense qu'on va en non, mais parler. va jusqu'au bout de Non, ton mais pensée. disons dans le sens où, ok, il s'appelle Star Wars 7, mais c'est quand même très pour trait de ce qui se faisait avant, quoi. Pour récupérer une nouvelle audience. Et Alors, pour moi, pourquoi Disney refait ça. Parce que si tu regardes les vieux Rois Lions pas Ouais. remasterisés, bon, ils sont très beaux, hein, j'adore, hein, enfin, mais C'est plus dur à regarder. c'est ce plus que dur je à disais. regarder, C'est ce que tandis je que disais. là, tout est en 3D, on a l'habitude. D'accord. Les gamins, enfin, entre... Est-ce que vraiment les dessins animés, c'est dur à regarder maintenant? Non, c'est pas que c'est dur à regarder. C'est mal animé quand même. C'est... Je trouve que le Roi Lion, dire qu'il Non, est mais mal non, mais c'est animé, une histoire de- Roi Lion, c'est c'est quoi 94 Je pense c'est 80, ouais, Je 94. pense que c'est une histoire 95. d'habitude. Tu prends des gamins entre 5-7 ans et 12 ans, tu regardes tout ce qui est sorti, c'est de la 3D. Oui, mais non. C'est du Pixar, Oui, mais c'est du DreamWorks. ouais, mais c'est de la- peut-être moins c'est- DreamWorks, c'est- mais- c'est- C'est c'est juste de l'animation. juste que c'est plus pratique pour les studios. Moi, je Et vois. aussi, on ouais, a- ça doit coûter beaucoup moins cher aussi que de refaire des Oh. vrais dessins animés. Quoi. Oui, non, mais clairement. Non, mais je parle. Quel est l'intérêt de refaire le Roi Lion? Exactement le même. Parce que Parce finalement. qu'il est ouf. plan Il pour était plan. ouf. Oui, mais du coup, il est toujours ouf. C'est vraiment un dessin animé à la main, voire avec quelques passages d'ordinateur qui se voient très peu. Moi, je vois quand on a des amis ici qui ont des enfants, on leur met le Roi Lion, ça va. Enfin, ils regardent le dessin animé le Roi Lion. Ils ont pas En- le choix. en t'as bonne- un Potter. Oui, c'est vrai. Non, mais Hormis ça. il reste de qualité. Je pense même que Disney doit avoir des versions HD 4K sous la main
du dessin animé d'origine de Ils ont pas sorti 94. le Blu-ray Si, ils ont dû sortir le Blu-ray, Si, je bah, pense. ils l'ont sorti. Si, Mais après, ils ressortent régulièrement leur DVD, leur Blu-ray Disney. après, je pense que Mickey, il est malin aussi. Il se dit, attends, il a sorti en 94 C'est le pas truc. Mickey, Ouais, mais c'est la- C'est pas Mickey qui dirige Disney. Putain, on m'a menti. Non, mais c'est la cash machine là. pour Mais moi. c'est la cash machine. Enfin, À mon avis, tu vas Trop prendre les dur à chiffres dire. de Rebelle. La cash. Cash Machine. De Rebelle qui a sans doute fait 2 entrées, mais peut-être pas autant que ce que va refaire Le Roi Lion sorti Ah oui. 20 ans Ah, parce que après. là, les parents Ouais, vont 25 amener, ans. vont amener leurs enfants. Bah oui, c'est ça. Et les parents veulent le voir parce qu'ils l'ont vu quand ils étaient c'est ça. plus ou moins gamins. Et Ouais, mais le côté plan par plan, pour un mec comme nous, on a Ouais. été élevé par ça. Moi, en 94, j'avais 11 ans. Il est sorti en 94, je crois. 96, Bah, on va je vérifier. Mais je dans l'ai. les années 90, on va dire. Perso, je l'ai regardé. Le Roi Lion, je l'ai regardé 8 fois avec ma cousine en un week-end. crois. Ouais, mais tu le regardes. Enfin, moi, c'est un de mes Disney qui m'a le plus marqué. Je vais avoir une dizaine d'années, un peu plus. Je suis vieux. Et du coup, et c'est un truc qui m'a touché. Et aujourd'hui, et comme on dit, c'est peut-être trop. On les a trop mis sur des piédestals, comme sur des piédestaux. Des piédestals, des piédestaux. Par rapport on parlait de Retour vers le futur Ghostbusters, et aujourd'hui, moi j'ai vu la bande-annonce, et c'est plan par plan, Ah oui, c'est pareil. c'est plan par C'est plan, exactement pareil. j'ai vu le livre de la jungle, j'ai trouvé ça, parce que voilà, à la maison on aime bien Disney aussi, Ah oui. et du coup, On le juge pas. on a regardé, et pour moi, ça m'a rien apporté. Ça m'a rien apporté de voir le livre de la jungle que de voir le dessin animé. En dehors du fait que je trouvais que Balou était beaucoup plus cool en dessin et qu'il était beaucoup plus sympathique, que je trouvais que bizarrement ils avaient moins d'âme en 3D que ce qu'ils avaient en dessin. Mais Alors, surtout. de mon point de vue. Alors, j'ouvre une parenthèse vite fait. Le Roi Lion est sorti en 94. Ok, Et pour le Roi Lion, pour le livre de la jungle, en plus, il a une méthode d'animation qui fait très crayonné. Oui. Qui est vraiment particulière chez Disney. Je crois que c'est le seul qui a ce design un petit peu. Et du coup, moi, je trouve ça dommage aussi de repasser dessus. Surtout, pour faire typiquement le même film. La même chose. Ouais. Il y a aucune, excepté pour moi, c'est de la fainéantise créative en fait. C'est qu'ils ils reprennent le même film, ils mettent ils le mettent en 3D. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là où Pour je suis pas d'accord avec le Star Royaume, Wars 7, mais Oui, ouais. Ouais, bah, Après, Star Wars, pour le coup, même si on va y revenir, Star Wars c'est moins feignant. Ah, Là, complètement. clairement, Oui. limite, ils prennent plan par plan. En fait, ce qu'ils font, c'est juste, bon, on a un film, on sait qu'il a marché. bah, ils font du fan service. Maintenant- clairement, ouais. maintenant, Et les en mecs qui l'ont récupérant vu. les gamins autour. Maintenant, les mecs qui l'ont vu, ils ont des gosses. Oui. Ils vont venir avec leurs gamins. Oui, Ils bien vont sûr. juste faire de la thune comme ça, quoi. Et puis ça parle à tout le monde. Enfin, je veux dire, Oui, non, pour le le Roi coup- Lion, ça a touché tout le monde. Ça a touché nos parents à l'époque parce que nous on les a vus. Ça nous a touché nous. Et Alors- ça va toucher la génération de nos enfants. Un populaire opinion, j'aime bien le Royaume, mais il m'a pas marqué. Quoi? Je sais, je suis désolé. Je quitte ce podcast. Non, il est bien, non, il est bien, mais non, c'est pas celui qui m'a le plus. Bah, tiens, marqué, Où est quoi. ton cœur? Bah alors, tiens, justement. Dumbo m'a plus marqué, par exemple. Ah ouais, justement, j'avais posé la question à un grand Disney. Pour toi, Dumbo m'a moins Dum- marqué. Dumbo m'a plus Mais marqué. Dumbo, Le livre de la jungle, j'ai il- adoré quand il est j'étais ressorti gamin. Dumbo ou il va ressortir? C'est Il- pas... Il va ressortir va aussi ressortir en aussi. live action. C'est Burton qui fait. qui le fait. Ouais, en live action. Donc un éléphant qui vole. Pas de problème en live action. Bah, non, mais Bon, Alice, je vois pas le problème. il a fait Alice en live action aussi. Pas de problème, un chat qui fume, il n'y a pas de problème. Aucun problème, tout va bien. Et un singe qui tient un lion au-dessus d'une falaise, pas de souci non plus. C'est l'histoire de la vie, mon gars. Le cycle éternel d'un enfant béni. Ah, c'est ça, Hakuna Matata. C'est vrai qu'on l'a T'as peut-être trop vu t'as celui-là. déjà vu un phacochère et un lémurien pote, toi, dans la vie? Non, bah pas plus qu'un éléphant qui vole. Damien est en train de mourir. Ouais, il m'a tué. Je l'ai tué avec. Je suis désolé. Non, mais après. Wenga, tawadichi babo. Wenga, wenga, oh yeah. Pourquoi? Tu vas ou pas? Mais ouais, du coup, pour revenir dessus, je pense que Disney, là, c'est juste du cash. C'est machine à Bah, cash. c'est du fan service, c'est ramener les. Plein pot. C'est ramener les enfants des trucs, comme l'a fait Star Wars. Mais c'est ramener les enfants. Non, mais revenons à Star Wars. Ouais, Effectivement, allons-y depuis, sur Star Wars, du coup. depuis que Disney a repris la franchise, effectivement, ils ont repris le truc. On peut pas dire que Lucas avait bien traité sa franchise non plus. Non. Mais enfin, Enfin, après, il les nous a opinions sont il nous a divergentes. quand même fait rêver, il nous a quand même fait des trucs. Le 7,
on dira ce qu'on veut, J.J. Abrams, qui était un directeur du set, donc réalisateur en français, Réalisateur, j'allais dire. Et il a fait donc le set, et il a fait avant, il a rebooté aussi Star Trek. Et c'est pas rien. Mais il avait dit, Star Trek, j'aime bien, mais bon, c'est pas comme, ouf. c'est comme le Roi Lion en toi. Des vaisseaux, des gens dans des vaisseaux. Et pas ouf. il a réussi à rebooter la franchise, qui a fait 3 films qui ont très très bien Qui marché. était pas mal, qui était pas dégueu. Qui était très correct, avec des lens flares. En même temps, Ah. la série d'avant était un peu. C'est vrai que sur certains, je sais plus sur lequel, je crois que c'est sur le premier, les lens flares, il a Voilà. Ah, quand mais il y en même a un foutu poil partout, abusé. d'ailleurs. Des effets de lumière. des effets de lumière Juste pour- avant qu'il reboot le Star Wars, il y a des mèmes de partout sur internet avec des lens flares de partout. Ouais, sur Star Wars. C'était juste Bah, pour se foutre de sa gueule. Après, moi, de mon point de vue, effectivement, au niveau d'histoire, ça manque un peu d'originalité parce qu'effectivement, ça reprend entre guillemets la trame narrative, donc on pourrait comparer ça plus à un remake qu'à une suite. Mais je pense qu'il a fait le film juste de transition, il fait suffisamment plaisir aux fans d'origine et pour que les gens et pour ramener des nouveaux spectateurs. Je trouvais que c'était pas le meilleur Star Wars du monde, mais c'était le Star Wars Non. qu'il fallait faire juste à ce moment-là. Alors ça, je suis d'accord, mais Voilà. pour le coup, je l'ai trouvé trop Moi pas. bankable, quoi. Je l'ai trouvé trop, on va faire ça parce que c'est ça qui va ramener les gens. Mais en gros, je trouvais que ça ciblait pas les fans de Star Wars. Parce que là, tu prends l'histoire du 4, tu la mets sur le 7. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs qui changent, mais globalement... Ouais, il y a une J'aime fille. pas les hommes des sables. Oui, ouais, wow. Il y a une fille à la place de Luc. Ouais, voilà. Et c'est déjà pas mal. Et écoute, c'est Non, moderne. mais ça, à la limite, c'est cool. moderne. Non, mais euh, c'est le changement Parce que les principal filles pour peuvent moi. pas être des héros. Non, 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 Dis-le, Patrick. on parle de changement. assume ton avis, Patrick. On parle de changement. On parle de changement, voilà. Enfin, si, il y a un acteur noir. Eh ben, non, mais n'empêche, ils ont amené une héroïne et un acteur noir. N'empêche. Non, mais ça, aujourd'hui, c'est enfin, cool. Non, je peux dire dans une grande franchise comme ça. Ouais, c'est mais pas- je suis pas non, mais spécialisé. est-ce que vraiment, parce que là, c'est ce qu'on lui reproche, c'est pas d'avoir une Non. nana, c'est pas d'avoir un noir, c'est Merci, Patrick. c'est d'être un copier-coller du 1, enfin du 4, pardon. Ouais, je trouvais que voilà, au niveau de Je te l'histoire. parlais des Charentaises tout à l'heure. Pourquoi ils ont Mais fait c'est ça, mais oui, mais clairement. Pour conforter tout le monde. Ouais, ben moi, ça m'a pas conforté. Et Rogue One était T'es bien allé voir mieux. le 7? Oui, T'es allé voir le 8? oui, j'irai voir le 9. J'ai pas- pas, j'ai- le 9. alors, mais par bien contre- sûr. Par contre, j'ai pas été voir Solo. Mais par contre, pareil. mais même le 8, On l'a vu en y- DVD. Solo. pas de commentaire. C'est un contrebandier, hein, un peu, c'est un peu un pirate finalement. hein, Solo. Nous aussi. Mais non, mais même le 8, on peut lui. Enfin, il y a beaucoup de points communs avec le 5. Ah bah, oui. Il y a beaucoup de points communs avec le 5, je trouve. et Mais si tu t'en éloignes, les gens ils diront mais c'est plus du Star Wars. Et si tu t'en rapproches, les gens ils vont Voilà. dire que c'est Alors du copier-coller. c'était le problème parce que t'as Star Alors. Wars, je suis pas un spécialiste, mais t'as les univers étendus, machin. Ils auraient pu taper dans des trucs, s'éloigner un petit peu. Mais ça aurait pas plu. Mais voilà, le problème c'est que ça aurait plu aux fanboys, enfin vraiment aux Au cœur nerds de pur cible. et dur. À des gens. Non, mais qui est-ce sont qu'il à cette pouvait, est-ce qu'il table. pouvait pas faire Après c'est un Mickey film derrière aussi, hein, donc. Non, mais est-ce qu'il pouvait Ils pas sont faire. consensuels. Non, mais. Mickey, ils sont consensuels. Et ils ont Ouais, mais toujours est-ce été est-ce qu'ils consensuels. auraient pas pu faire une histoire Ils qui font est un jamais peu des trucs différente? tranchés. Ouais, non, mais est-ce- Rogue One, de tous les derniers Star Wars, est-ce que Rogue One n'est pas le meilleur? Et alors Clairement pas. Ah, si. alors qu'il Ah. défonce Ah, il à peu près défonce. tous les codes. Après, non, Ils défoncent zéro code. le 8, il est cool. J'ai bien aimé le 8. Ouais. J'ai bien aimé dans la. Je trouve plus les noms. Le sable rouge à la fin. Là. Ouais, d'accord. Oui. Je vais me faire défoncer par tous les Non, parce Deux que. fans. Un fan, Patrick. Non, mais Défoncer dans la case, j'ai pas le nom non plus, donc. Mais du coup, cette scène-là, moi je l'ai trouvée vraiment Mais cool. C'est cool. J'ai trouvé vraiment cool. Il y a Luc, quoi. Et en plus, il y a Luc. Alors par contre, la fin de Luc, elle est dégueulasse. Ouais, bon. Spoiler alerte. On peut la J'ai dit la fin. Ouais, bon, quoi que tu veux bien. Tu vas De bien. toute façon, Voilà. Au montage, au montage, on mettra un spoiler. Allez, Adèle. On ne mettra rien du tout. de toute façon, vous tant l'avez pis pour vu vous. maintenant. tant pis. Désolé. Tant pis pour vous. Mais non, je suis d'accord. Bah, moi, enfin, ce que j'ai dit, on est allé voir avec Patrick. Hein. Bah, comme ça, on va au cinéma ensemble. Ouais, dans les salles obscures. Non, mais on est allé et ce que j'ai moi, quand je vais voir un Star Wars, tu me mets le générique au début, le texte qui défile
et Luke, c'est bon. Moi, je T'es m'en dans- fous. t'es je m'en dans tes fous. charentaises, Mais voilà, voilà. mais je m'en fous. Le Ouais. reste, je m'en branle. Et si on Tu te- voles dans l'espace et tout, je m'en branle. Et si on Tu te fais met ce que tu Leia veux. qui est vole dans morte et l'espace, qui vole ouais. dans l'espace et qui Mais je m'en qui- branle. Ok, Je m'en d'accord. branle. Non, Non, ok, mais- non, mais je veux tu savoir. tu me mets Luke, juste, franchement là, tu me mets juste la musique de John Williams, le générique et le texte qui défile. Putain, mais t'es là. Tu Ouais, y mais, es. ouais, tu mais y es, quoi. est-ce que si, je vais prendre un exemple, est-ce que si le début du set, Ouais. tu voyais Luke et Leia et Han Solo, Non, tu, j'aurais pas aimé tu- voir tout le monde. tu les vois au début, tu les vois avec leurs enfants, Ouais. imaginons. Ils vont signer un accord de paix avec l'Empire, ça y est, la guerre est finie, c'est sûr. Et là, il y a des mecs avec des sabres rouges qui débarquent et tout le monde se fout sur la gueule. Ça, c'est l'intro du film. Est-ce que tu n'aurais pas été dans un Star Wars de suite et du coup, tu as un scénario original? Ah, mais j'aurais pas aimé ce genre. Tu vois, c'est pas très bon scénariste. Patrick. J'aurais pas aimé. Je trouvais que ça arrivait trop vite. Après qu'il aurait J'ai dit- attendu des années et des années pour voir la suite du 6. Après, Excuse-moi, pour le- c'est pas pour voir tout de suite le mec qui se castagne. Non. Bah, ça commence sur des Le- bastons, Là où ils ont innové souvent. dans le scénar, Ouais, c'est vrai. c'est le méchant. Kylo. Ouais. Dans le 7, t'as envie, tu te dis mais rentre chez ta mère. Non, mais il peut pas. Mais Elle oui, est dans bah, l'espace. Déjà, elle est dans l'espace en train de mourir. Et puis en plus, mais rentre chez ta mère. Écoute tes parents un peu. C'est marrant. Mais, On verra avec tes enfants, on verra. On verra quand ils iront du côté obscur de la force. non, mais du coup, et t'avais un gars qui était vraiment badass, enfin Dark Vador, qui était quand même. Enfin, Je qui trouve en, que vous êtes méchant avec qui Kylo. en a un peu. Mais Kylo, dans le 7, c'est une sombre merde. Et pour le coup, ils ont innové. Ouais. Enfin, Ils ont le- innové moi- et dans le 8, il reprend un Moi, peu. je Après trouve que que- l'innovation moi, je soit trouve bonne ou mauvaise. Moi, je trouve que c'est un perso qui est intéressant. Franchement, Kylo Ren. Ouais, moi je trouve qu'ils l'ont fait un peu trop ado, émo. Dans le- Oh non, mes pas tant parents. que ça. Ouais, Au dans, dé- oui, dans le 7. si. Oui, dans le 7. Dans oui. le 8, Et dans, mieux, et déjà. dans le 8, l'évolution. Du coup, ce qui est intéressant dans ce perso, c'est son évolution. Et- C'est le fait qu'il passe de la colère pour des conneries, il a loupé un truc, il a pété un câble, à. Changez vos slips. Par exemple. Mais du Ah. coup, moi, c'est la seule truc qui m'intéresse, qui va m'intéresser dans le 9, c'est Kylo. Rey, je m'en fous. Son histoire, elle Ton m'intéresse Carla pas. Rey. Non, mais elle m'intéresse pas. Ouais, c'est de Alors, l'anti-basique. alors que, Enfin, c'est l'âge alors anti-basique. entre le 4 et le 6, l'histoire de Luke m'intéressait plus déjà. Mhm. Déjà, il pécho sa sœur, c'est cool. Ah ouais, carrément. Faites ça chez vous. On en est là. On en est là. Tu viens du Nord ou pas? J'ai Parce pas- que. j'ai pas de sœur. Mais non, mais je veux dire, t'as Ne une- faites pas ça chez vous. hein. T'as une histoire du héros qui est plus intéressante. Rey, son histoire, on s'en fout. L'histoire de Finn m'intéresse plus, quoi. Avec le combat avec Plasma, tout ça. Je trouve ça peut-être plus... Son évolution aussi, Son à Finn est évolution. plus intéressante. Ouais, tandis que Rey, enfin... Rey, c'est honnêtement, la gentille basique. Ouais, Elle est mais Rey, gentille t'as du début à l'impression la qu'ils fin. l'ont foutu là. Ils ont dit, hey, on va mettre une Je- fille en héros. Non, parce que je suis pas sûr, justement. Enfin, on va pas spoiler la fin du 8, mais comme il y a ce rapprochement Oui, avec Kylo. Oui. avec Kylo, il y a, tous les deux, ils sont ni du côté obscur, ni du côté clair. Ils sont du côté. Gris, quoi. Ce côté moitié bronzé, quoi. je vais à la plage, je mets de la crème que d'un côté. Alors, ça Voilà. existait dans l'univers étendu, les Jedi gris. Ouais. Le fait d'être ni gentil ni méchant, un peu. Voilà, bah, entre les deux. je trouve qu'il y a un peu de ça. Bon, après, on est un peu parti sur Star Wars qui Ouais. n'a rien d'un remake, d'un reboot, mais c'était. Bah, il pourrait s'y... Ah, pourrait si, clairement, c'est- s'identifier, en enfin, tout Il cas. pourrait s'identifier à ça. Moi, je partirais aussi sur les films français exportés à l'étranger, du coup, comme le Upside a été explosé par la critique parce que. Vas-y. je t'en prie. Pourquoi on s'arrêterait aux films français? Non, c'est de juste. Parce qu'on les connaît. Non, mais on peut les aborder. Après, si là. t'en connais d'autres. Après, j'ai une petite liste qu'on peut aborder. Après, on partira sur d'autres trucs. Hein. Non, mais comme tu Ouais, veux. ouais. comme Non, tu veux. mais comme j'ai cité Yojimbo tout à l'heure, mais ou les 7 samouraïs, mais il y a aussi les Infiltrés, Oui, les infiltrés Infernal Affair. voilà, qui est Infernal Affair, un film En- hongkongais. Hongkongais Hongkongais, ouais. J'aurais dit coréen, mais ok. Je te fais confiance. sur Si tu l'idée. veux, on peut parler aussi de films coréens, donc Old Boy. Oldboy, donc on peut parler d'Oldboy. Ah ouais, on va parler si vous voulez, on parlera des films français. Ah, Boy, c'est un remake. On parlera de 3 hommes et un Remake, couffin reboot après. Spike Lee a fait un remake de Old Boy. J'avais pas vu le T'as vu remake. la version J'ai avec vu Josh Oldboy. Brolin J'ai vu Oldboy, moi. Le coréen le coréen. Le coréen. Ah, ils ont fait un film avec Josh Brolin qui est Thanos. D'accord. Et qui est. Écoute, Et, on a et ce apprend qui est tous les marrant. Donc, ce qui est mar- qui est Thanos dans Old Boy, je sais plus là. ce qui est Oh, marrant, c'est justement- Thanos. Non, non. Ils ont mêlé tous les univers, mais c'est Non, génial. mais ce qui est marrant, c'est que Mary-Kate Olsen, qui joue dans The Avengers, joue aussi dans Oldboy. Attends, Mary-Kate Olsen, elle joue Elle dans... joue Scarlet Witch. Oh, j'ai même pas fait gaffe. Elle joue aussi dans Oldboy avec donc Josh Brolin qui joue. C'est un peu drôle, c'est toujours les mêmes acteurs à Hollywood, ils en ont 4.
Donc effectivement, moi j'ai vu aussi la version coréenne et qui m'a soufflé. Et Josh Brolin, c'est un bon acteur, mais effectivement, moi je trouve que ça manquait de saveur à ce qu'on parlait tout à l'heure de Ring et de The Ring. Je vomis sur la version américaine. Elle est horrible. Effectivement, Elle est vomi dessus. la version japonaise m'a vraiment fait flipper. Elle est énorme. La version et c'est pareil pour Oldboy. Oldboy, il y a une violence, il y a un truc, enfin je sais pas vraiment viscéral qu'il n'y a pas dans la version américaine quoi. Que j'ai ressenti. Moi je vois Josh Brolin qui sort d'une valise quoi. Alors justement, je vais poser une question, j'ouvre une parenthèse. Vas-y. Est-ce que le fait de voir des acteurs américains, du coup, qu'on a l'habitude de voir, où on connaît mieux les codes, même de la société, est-ce que du coup, c'est pas ça qui fait que c'est moins impressionnant? Je pense par exemple à Ring. Est-ce que le rapport à. Il y avait qui dans Ring de connu dans la version Non, mais américaine c'est pas forcément que ça se connaît. Non, mais c'est que tu connais les règles. C'est les codes américains. Tu connais les codes américains. Enfin, par rapport aux codes japonais. Moi perso, je pars au Japon, je pense que je serai paumé très vite. Je pars aux États-Unis. Je vois Oui, que, tu connais de par les séries et de par les. Voilà, enfin, tu connais. T'es pas perdu. Tu connais mieux les codes Ouais. sociaux. Bah, c'est l'Occident, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est bercé dans un truc occidental, effectivement. Après, il y a ce truc-là que les films japonais ont, et c'est ce qui m'a déçu, moi, dans la version américaine, c'est que ils te montrent les choses sans te les montrer. Et du coup, tu flippes de quelque chose qui va. suggestion, et quoi. voilà, l'imagines. tu flippes de la suggestion, en fait. Tandis que la version américaine, c'est hey, salut, tu l'as vu là, mon monstre? Regarde comme il est cool, mon monstre, il est là. Hey, tu l'as vu? Regarde, des je te le cheveux remonte. gras, il a des Voilà. cheveux gras. Il y a les cheveux gras, il se lave pas les cheveux et tout. Mais ouais, mais moi, c'est ça qui m'a déçu. C'est que, à la limite, je pense qu'ils auraient respecté les codes du film japonais. Du coup, ça aurait peut-être. Je sais pas s'il a bien marché d'ailleurs la version américaine, mais il aurait peut-être moins bien marché. On n'a pas les chiffres, parce qu'on n'a pas travaillé, mais on va Ils ont vous dire fait ça. 4 spectateurs, je crois. Non, ça c'est nous. Chaque fois, je confonds. Et du coup, peut-être que s'ils avaient trop respecté les codes japonais, ça aurait peut-être encore moins bien marché. Mais ça, on n'en sait rien, ils l'ont pas fait. Donc, Je sais pas, est-ce que les films au final où tu montres, surtout les films d'horreur, où tu montres vraiment la menace, est-ce que ce sont les films qui marchent le mieux? Enfin, parce que limite, c'est des films d'horreur pour adolescents, quoi. mais après, là, j'en ai pas. Le seul qui me vient en tête, c'est par exemple Silent Hill. Ce qui est pas ni un reboot ni un remake, c'est juste tiré d'un jeu. C'est une adaptation, ouais. Et tu vois le méchant, enfin globalement tu vois les monstres. Et je l'ai trouvé vachement bien. Enfin, je sais que je m'étais régalé. Pourtant, les adaptations de jeux, Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. Mais celui-là, je l'ai trouvé vachement bien. Resident Evil. Resident Evil, j'ai trouvé que c'était un film divertissant, mais qui n'était pas Resident Evil. Moi, je crois que quand j'ai été aux toilettes la dernière fois, j'ai vu un remake de Resident Evil, le film. Ouais, c'est à peu Mais près ça. Mais c'est- remake fidèle. Pour moi, ils ont collé la marque Resident Evil sur un Ouais. film Oui, clairement. Avec Mila Jovovich. avec Lilo Clairement, surtout- Dallas. Lilo Dallas Multipass, surtout que c'était au moment en fait où la saga des jeux Resident Evil faisait encore peur. Oui. Là, ils ont fait un film d'action. Qui était nul. Enfin, qui était Tu pas. parlais de quel film? Parce que j'étais en train de regarder. Silent Hill. Silent Hill. Silent Hill. Ah, On est- que on j'ai est- pas vu. On est loin du reboot remake, mais il est très bien. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bien en tout cas parce que je connaissais le jeu et je trouvais que Ça ça collait à l'histoire. collait. Enfin, Il réussissait à garder garder l'esprit, un peu fou de Silent Hill où finalement c'est une succursale de Et l'enfer, quoi. ouais, voilà. Et du coup, pour le coup, il montrait le méchant et je trouvais que ça passait bien. Mais après des films où on le montre pas, je trouve que c'est encore plus subtil. Je crois Ouais. que Bird Box, par exemple, J'ai à la pas vu. base, je crois, enfin j'ai lu une rumeur ou j'en sais rien, ils voulaient montrer Le monstre. le monstre. Mais ça, apparemment, ça donnait un décalage qui était trop bizarre. Et du coup, ils ont préféré ne rien montrer. Ce Du qui coup- est très bien. Hein. Ce qui est très bien. et du coup, je trouve que le film, bah, Après, il tombe un peu à il est plat. bien, Moi, quoi. je trouve la fin tombe un peu à plat, malgré ça, tout. ça tombe à plat. Et je trouvais que le monstre, bon, je fais une parenthèse, mais le monstre pour moi m'a fait d'un coup très fortement penser à Lost. Lost, où, je sais pas si tu l'as vu, mais Ouais, ouais. où le monstre, c'est enfin, globalement le même genre de truc, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça m'a un peu décroché du film, mais après, mais pour le coup, tu le vois pas, et je trouve ça cool de pas le voir en fait. Bah, moi, un que j'avais bien aimé et qui a inspiré Joe Half-Life, c'est The Mist. En Oui. fait, tiré de Tiré de Snake, le jeu sur Nokia 3310. tiré de Stephen King, en fait. Tiré d'un livre de Stephen King.
Donc il y a eu la. Ils ont refait une série. Et ils ont refait une série que Ouais. j'ai Sur Netflix, juste ouais. regardé le début, ça m'a pas. Ouais, c'est Pas passionné. ouais. Par contre, il y a eu un téléfilm fait par Darabont, donc le mec qui a fait derrière Walking Dead, où, Franck Darabont. où tu as finalement le. Francky. Francky. C'est Où tu retrouves d'ailleurs pas C'est le pas mal d'acteurs de la série Walking Dead, où tu. En fait, tu vois très peu les monstres, tu les vois un peu sur la fin, et j'ai trouvé ça super. Enfin, flippant, non, mais stressant. Non, la suggestion fait, c'est le truc de The Ring, hein, c'est que la suggestion, t'avais juste la cassette, tu flippais. Moi, les films où j'ai le plus peur, c'est des films fantastiques. Je me rappelle d'un film avec Keanu Reeves, justement. Speed. Non, putain, Matrix. Matrix, c'est super flippant. J'ai perdu le nom. mais, Constantine Non. Non, bah, pas Constantine. Il est pas flippant. Non, mais je vais vous retrouver. Bon, tout ça pour dire, Ring, ça avait fait 250 millions au box-office. Donc, ce qui est plutôt pas mal, parce que je pense qu'ils sont à peu près à 50 millions de budget. Donc, ça a quand même marchouillé. Mais par rapport à 1 milliard de yens du Ouais, Ring original. Après, tu as parlé de quand Stephen même. King. Je trouve que un remake qui est bon, c'est ça. Ah, je l'ai pas vu. Je suis Ah, très à la bourre. on l'a pas- on l'a- Vous l'avez pas vu Non. Non, je suis très à la bourre Du coup, niveau je suis ciné. tout seul dessus, mais je trouvais que le remake valait le coup. Il a moins. Après, quand j'ai regardé le premier, j'étais gamin aussi, donc il m'a fait vraiment flipper. Mais je l'ai trouvé bien foutu. Je l'ai trouvé bien foutu au niveau des. Pour le coup, c'était un bon remake dans le sens où les effets spéciaux étaient bien faits. T'avais ce côté un petit peu peur, t'avais ce côté un petit peu. Comment dire, un petit peu flippant du truc, mais sans que ça te fasse peur. Bah, t'avais les jumpscares habituels. C'était pas foufou niveau peur, mais c'était un bon film. C'était un bon remake. J'ai retrouvé le nom, donc c'est Intuition en français, The Gift en anglais, où ça parle de. Keanu Reeves joue un peu un redneck américain et c'est une nana qui est voyante et il se passe des trucs, mais il n'y a rien dans ce film, machin, il y a 2-3 jumpscares, mais tu flippes quand tu vois l'eau tomber d'une goutte à goutte d'un robinet, mais t'es là, tu sais qu'il va y avoir un truc, tu sais machin, mais enfin, moi j'ai un souvenir, bon c'est dans les années 2000, mais j'ai un souvenir de mon adolescence où j'ai vu ça et ça m'avait, et pourtant il n'y a rien, c'est suggéré, tout est dans la pression constante, etc. Et je suis même plus que de voir effectivement un monstre qui est sensiblement mal fait. Bon, si on veut reparler de remake, on peut parler de La Mouche de Cronenberg, Ouais. qui, moi, m'a traumatisé aussi. Mais Ouais. j'étais jeune, je pense que. Il était bizarre. Enfin, se avec des yeux transformer. d'enfant, c'était chelou. Hein. Ouais, parce que La Mouche, c'est clairement les années 80. Je donc, m'aperçois qu'on n'en a pas parlé au moment de Star Wars, mais il y a un autre film où Enfin, il y a plein de films finalement où les suites sont des remakes. Et ça date pas d'hier, mais Jurassic World. Oui, Jurassic World, qui Ouais. est sorti il y a pas si longtemps, qui est effectivement est-ce que c'est un remake ou une suite non assumée Un ou, reboot, voilà, un ouais, c'est pas reboot. Non, mais enfin, pour moi, c'est comme Star Wars, il a le cul entre deux chaises, c'est que c'est une suite, mais c'est la même histoire. Ouais, oui. Ah oui, bah oui, clairement. Oui, c'est Et- la même histoire. Et pour en citer un autre, un peu plus ancien, c'est Evil Dead, Evil Dead, Ouais. mais Evil Dead 2, qui est qui est Un son remake. son propre remake, le remake d'Evil Dead parce qu'il n'a pas pu avoir les thunes qu'il voulait et qu'il a fait un peu comme il voulait. Et finalement, je préférais le 1. Bah, c'est pas la même ambiance, c'est qu'il y en a un qui est plus un film d'horreur, et l'autre c'est une comédie horrifique. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu les. Ah là là, j'ai perdu le De nom. Sam C'est Raimi, hein, toujours. Donc le mec qui a fait Spider-Man. Oui. Les premiers Spider-Man. Le Enfin, premier- qui a fait la- avec, premier, Tobey avec Maguire. Tobey Maguire. Je sais pas où je voulais en venir. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je t'ai coupé. Euh, Tout va bien. Bah, bonne soirée, merci d'avoir. Merci de nous avoir écoutés. C'est vrai que là on savonne un petit peu. bah, du coup, j'ai une question. Vas-y, c'est Pour parti. relancer un peu le débat, parce que est-ce que du coup. C'est ta dernière question. C'est ma dernière, façon je ne plus après. Est-ce qu'avec tous ces remakes, reboots, suites qui sont pas assumés, etc., est-ce que la pop culture qui va englober ces films des années 80 qui sont refaits, etc., elle n'est pas amenée à ne pas évoluer en fait, ou alors très très peu. Et on va surfer sur les mêmes trucs encore et encore. Les Spider-Man, les Batman, enfin tous les super-héros, on surfe dessus depuis les années quoi, 30-40 un truc comme ça, je sais pas quand les Dans les premiers années ont été 50, faits. ouais, 50, ouais, allez. t'as- Et t'as une 50, grosse ouais. vague là, T'as quand même depuis, une grosse vague. depuis Spider-Man, en fait, depuis Sam Raimi, j'ai l'impression que tu en vois Les, partout maintenant. les Tortues Ninja, c'est pareil, t'en vois encore dans, Ouais. dans tous les magasins. Les Retours vers le futur, les Ghostbusters. J'ai l'impression qu'on surfe un peu toujours sur les mêmes trucs. Alors oui, de temps en temps, t'as un Game of Thrones qui va arriver.
et puis qui va peut-être repartir, on n'en sait rien. Mais j'ai l'impression qu'on surfe un peu sur les mêmes trucs depuis. À force de faire des remakes, rebooks et moins des trucs originaux. On en fait des trucs originaux qui sont cool, mais on en entend moins parler, et puis surtout, ça se vend moins, quoi. Je suis pas convaincu en fait. Je pense que ça se vend moins parce que tu as les mecs qui sont plus forcément. Enfin, tu vois, par exemple, tu parlais de pop culture. Enfin, c'est des trucs de geek là. On peut clairement. Ah bah oui, bah, de toute façon, les remakes, reboots, en les- principe, c'est sur des films geeks. Un peu. les super. Enfin, c'est clairement un truc de geek. Et ouais, il y a des mecs qui sont plus. Enfin, qui ont quitté un peu le cercle geek, façon de parler, hein, et qui vont retourner voir avec leurs gamins Ouais, voilà. le dernier Spider-Man ou. C'est Ça. Mais d'un autre côté, t'as des nouveaux trucs. Enfin, je sais pas, série. pas de patrouille. Ouais. Alors, ça, Les pyjamasques. Les Eh pyjamas. ben, j'allais parler d'un dessin animé justement, Rick and Morty. Rick and Morty. Oui, qui lui est en train de. Rick Ouais, and mais Morty, Rick and Boja- Morty, est-ce que c'est- Bojack Horseman aussi qui est en train de. Bojack Horseman, merci pour le truc, mais Rick and Morty qui est lui-même un espèce d'hommage, remake, reboot Ah ouais, oui. de Retour vers le futur, Oui. un vieux complètement baboule. Tu as vu la Excuse-moi, série? Emmett. Non, mais si, mais t'as Oui, non, ce mais côté un peu Doc et au dé- Marty. Oui, quoi. ah, mais c'est c'est- ce qui t'attire, D'ailleurs, c'est ça. c'est Moi, clairement j'ai dans vu- Ken Marty. C'est Morty et J'ai- Eric. Ouais, mais la relation n'est pas du tout la même. Enfin, Non. Non, En mais fait- attends, je te dis pourquoi. Je te dis pourquoi je te dis ça. Parce que pour moi, ils le vendent comme ça. Ils le vendent à des mecs comme moi. Et moi qui suis hyper fan de Retour vers le futur, je vois quoi? Je vois un mec qui ressemble à Emmett Brown. Je vois un mec qui ressemble à Marty et qui s'appelle Morty. excusez-moi du peu quand même. Et tu es là et tu dis, mais ça, en plus ça a l'air un peu déjanté, ça a l'air un peu irrévérencieux et tout. Tu dis, bah, je vais y aller parce que j'ai ces références-là. Le mec, il ressemble. Et après, effectivement, on est totalement à l'ouest de Retour à le futur. On va pas se mentir. Éloigner les enfants de cette série quand même. Mais c'est pas pour eux. non, mais c'est sûr. Oh. Et c'est une série qui est très très bonne. Il n'y a pas de problème, Mr. Pickles, si tu m'écoutes. Mais le truc, c'est que, excuse-moi, ça joue quand même sur le market et ça joue quand même sur le truc que ça attire des mecs comme moi qui se disent, ah bah ça joue aussi sur les années 80. Et peut-être que le gars il est fan et qu'il faisait qu'un hommage, mais à mon avis, il y a un petit côté. C'est pour ça que je dis là, et je trouve que c'est tellement vrai, ça surfe sur le côté Nostalgique. retour vers le futur. Même si ça n'a rien à voir après quand tu regardes Ouais. la série. Mais du coup, je pense que ça c'est un truc qui peut rester dans la pop culture parce que ça ressemble à. Mais quelque chose comme BoJack Horseman, qu'il n'y a rien, je pense que ça va rentrer dans la pop culture et dès que la série est finie, 2 ans après, on n'entend plus parler quoi. Et tout le monde aura oublié. Ça a déjà plus de 2 ans. puisque Non, oui, il y a combien, 4 5 saisons, 4 ou 5 saisons. 5 saisons. Mais, et non, mais une fois que ce sera fini, je pense que il y a des acteurs de fou quand même. Ah mais non mais c'est évidemment, j'adore. Moi je suis vraiment fan de Ah, BoJack mais Horseman. les doubleurs voix sont. Aaron incroyables. Paul et Il y a Aaron Alison Paul, Brie. ouais. Il y a Enfin- Alison Brie, c'est celui qui jouait dans Arrested Development. Jason Bateman, Non, son frère qui faisait le magicien dans. Bruce Wayne. Non, le frère qui joue. Son frère. C'est lui qui joue BoJack. Oui, ouais. Voilà, et c'est un acteur. Oui, non, c'est un acteur connu. J'ai plus son nom. Je sais plus. Bon, moi, j'ai Will pas Hunting. Non, j'ai pas son nom, mais on va le retrouver. Et bah oui, mais BoJack. Non, ouais, mais c'est la culture pop et encore, et ça devient aussi un truc Netflix aussi. Il y a ce côté aussi. Il y a ce côté, ouais. à ce côté Netflix. ouais. Mais je suis pas super d'accord avec toi. C'est que je pense que chaque génération va faire ses idoles. C'est Quoi. ça en fait. Euh, C'est pour ça que je parlais nous, de Rick and Morty. nous, Je on pense que tu as comprend pas. des nouveaux trucs qui font que. Nous, on comprend pas de certains trucs. Oui, non, c'est sûr. Il y a des trucs aujourd'hui que tes enfants ils regardent et que machin. Pour eux, c'est culte. Les pyjamas, que tu déconnes avec ça, mais peut-être qu'ils vont t'en reparler dans 20 ans. Quoi. Oui, je sais qu'il y en a qui ont été marqués par les Totally Spies. Moi, ça m'a Ava- jamais marqué. hein. Avatar par exemple. Ouais, Avatar, ça très bien. Avatar, pas le film de Ah Shyamalan. oui, d'accord. Parce que moi, j'étais sur le film. Ah de- non, pas de le film. Cameron. Non, Avatar, Non, la Avatar, série le Avatar, le dernier dernier maître oui, de voilà. l'air, qui a très bien marché aux États-Unis. Après, les animés, je pense qu'il y a un côté différent. Parce que déjà, les animés japonais, ils se basent tous sur. Enfin, les shonen se basent vraiment sur les codes des shonen, quoi. Ouais, mais c'est un truc américain, hein, Avatar. C'est pas japonais. Les trucs américains qui se basent sur les trucs des je savais pas, tu vois. Pour le coup, moi, je l'ai pas vu. Et je voyais ça comme un truc. Mais parce qu'ils essayent, le One Punch Man, ça a rien Ouais. d'américain, ça a rien de japonais. Oui, mais C'est du- typiquement japonais pourtant. C'est fait par des japonais. C'est fait par des japonais. C'est un manga, One Punch Man. putain, Ah ouais. on nous aurait menti. Putain, tu vois, Mais ouais, mais comme quoi, ils sont tellement basés sur les mêmes codes
qu'honnêtement, enfin que maintenant un animé bien foutu qui va se baser sur ces codes-là, américain, japonais, honnêtement, Non, si tu me le dis pas, je sais pas. Ouais, on n'a plus le truc. C'est Après- Will Arnett, l'acteur. Je reviens Exact. sur BoJack. Ouais. Mais après, est-ce que ça va rentrer sur le long terme dans la pop culture? J'ai du mal à le voir parce que les Tortues Ninja c'est intemporel, les Spider-Man c'est intemporel, les Batman c'est intemporel et c'est ancré. Je veux dire, j'en parle à mes parents, Batman ils le connaissent, Spider-Man ils le connaissent. Ah, mais c'est depuis les années 50. Ouais. On parle d'un truc, ça a 70 balais. Mais du coup, ouais, mais je serais curieux de voir dans 20 ans Qu'est-ce qui va rester? qu'est-ce qui va rester de tout ça et est-ce qu'on n'en fait pas trop avec des reboots et des remakes qui fait que on ne garde que ce qu'on nous impose de garder dans la pop culture Ouais. en fait. C'est que la place pour l'originalité est pas Et forcément... plus limitée. Ouais. Et d'ailleurs, elle est moins marquée. Tu vas dans un magasin de pop culture, allez, les Micromania Zing, Ah bah, je machin. suis passé à Micromania la dernière fois. T'as des rayons de figurines. Ouais. Les, Fortnite. les trois quarts, je pouvais citer. Ah trois oui. quarts, je pouvais citer qui c'était, et les autres, c'est d'obscurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Ouais, voilà, mais ça Fortnite. va être Ouais, Fortnite, par exemple. Overwatch, ouais, tu vas te taper 2-3 trucs, mais pour moi, ça va pas aller. Mais- Enfin, je vois pas ça changer drastiquement en fait. Après, il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans le royaume du geek. Aujourd'hui, les années 2010, Oui. 2020, Le geek est plus ringard du tout. hein. on est le cœur de cible, on est les mecs qui achètent, on a grandi, on a des métiers, on a machin. C'est celui On qui a- sait, le on- geek, il a le pognon maintenant. Ouais, non, mais on a le pognon, et en plus, les années 80 sont en train de redevenir cool. C'était pas cool, Ouais, les, c'est des- c'est les des pantalons cycles après, mais parachutes, c'est vrai que- mais la sac banane est revenu, c'est pour te dire les trucs, mais et c'est des cycles. Et effectivement, les années 70 sont revenus, les années 90 sont revenus. Maintenant, il n'y a pas de règles, mais machin, le pas de def et tout, il y a un moment, c'est revenu. Enfin, il y a un moment où forcément, c'est cyclique et les choses reviennent. Et aujourd'hui, c'est un peu le règne de ça. Donc, forcément, on est en plein dedans, on tape dedans. Les marketeurs, ils sont là, ils se disent, bah, il va falloir qu'on les saigne à mort juste avant qu'on passe aux années 2000 ou qu'on passe on repasse aux années 30 ou j'en sais rien. Et du coup, on est dans ce règne-là. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'ils font ça. C'est que on a de la flemme aujourd'hui aussi d'aller choisir un film et tout. Quand tu vois aujourd'hui n'importe quel film qui parle, qui fait de l'Inception, qui parle de cinéma, tous les mecs qui vont voir des films, il y a un film d'action, un film romantique, un film machin. La vie, Oui. elle a jamais changé, quoi. Le mythe de Star Wars, c'est le roi Arthur, qui était lui-même peut-être pompé sur un truc de la Bible, j'en sais rien, tu vois, mais c'est juste tu recycles les trucs, et les idées sont dans l'air, et les mecs, ils recyclent les trucs, et ils se disent, si je faisais un fermier dans l'espace. Ah bah Non, tiens, mais- ouais, justement, je voulais en parler un peu de ça aussi. Rebondis, Patrick, rebondis. Bon, C'est, ouais. est-ce que finalement, je parlais des plagiats tout à l'heure parce que on a un célèbre français réalisateur, Monsieur Besson, qui a été accusé plusieurs fois de plagiat. C'est vrai. C'est Pour Ah, quoi, le cinquième élément non pour Colombiana Combien, ouais. et alors c'est sa société de production, c'est Lockout, où cette fois par contre ils ont été condamnés parce que ça serait un plagiat de New York 1997 de John Carpenter. Ouais. Et donc au final, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté Avec Kurt Russell. Avec Kurt Russell. Parce que finalement, quand tu vas voir un film, j'ai l'impression que n'importe quel film que je vais voir, je peux dire, bah, telle idée, j'ai vu quelque part. Enfin, tu l'as Ouais. forcément vu ailleurs. Toutes les Je histoires pense que les finalement ont été influences elles racontées, sont quoi. compliquées à gérer. J'avais une vanne dans Les Guignols qui était drôle où il faisait Besson et il faisait sa société de production où ils avaient toujours les mêmes cartes. Ils avaient une bagnole, un flic et une pute. Et du coup, ils disaient bon, on fait quoi alors? On va faire le transporteur. Ok. On va faire quoi? On va faire le cinquième élément. Ok, ça marche. Ok. Et en fait, on exagère sur Besson. Et moi, c'est quelqu'un quand même que après, il a des problèmes judiciaires actuellement et tout. Bon, c'est autre chose, mais c'est quelqu'un que je trouve. C'est quand même un des rares Français qui a essayé de faire les Je suis choses d'accord, ouais. comme il voulait le faire, entre guillemets à l'américaine, etc. Et qu'il a essayé d'apporter des choses. Alors, on peut critiquer ou pas la façon peut-être que c'est un peu maladroit, mais en tout cas, il a essayé de faire des choses grandioses. Ah non, mais Et- ça, clairement, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. et clairement, il y a ce truc-là. Alors après, est-ce que tous les films de Besson, en dehors de Subway et de Nikita, de Léon, peut-être Oui, pour le- Oh, cinquième élément. Pour Léon plutôt aussi, cool. il a été accusé De plagiat. de plagiat, ouais. Tiens, un populaire opinion aussi, j'ai bien aimé Valériane. Ah, ok. Mais je connaissais pas du tout la BD. Apparemment, Valériane, la cité des mille planètes, c'est clairement un truc
où Star Wars a tout pompé aussi. Oui. Oui, Donc, oui. Donc pourquoi forcément, t'arrives 25 ans, 30 ans, 40 ans après Star Wars et on te montre le truc original et tu dis c'est comme comment il s'appelait le mec de Mars John Carter. John Carter où clairement tout a été pompé entre Valérian et John Carter. George Lucas il a lu les 2 BD il a lu les trucs et il s'est dit bon ça a l'air pas mal ça John Carter et il a fait un mix et t'arrives avec John Carter pareil qui a fait un beat monumental au box-office parce que tu as déjà tout vu. Ouais. Et du coup, forcément, et c'est pas forcément parce que ça ressemble que tu vas apprécier non plus. Oui, C'est c'est vrai, c'est vrai. c'est comme ces gens qui ont l'impression que t'aimes les voitures et ils t'offrent toujours des trucs sur les voitures, des bouquins sur les voitures, des fourchettes avec des voitures. Non, mais c'est pas parce que j'aime les voitures que je veux forcément une fourchette avec les voitures. À bon entendeur. Un message à faire passer, apparemment. Mais voilà, c'est pas forcément sur les voitures, mais voilà, si ma famille m'écoute. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est qu'il faut pas tout mettre dans le même panier, mais voilà, c'est l'histoire de tout ça, c'est que finalement tout le monde se pompe les trucs les uns aux autres. Il y a des inspirations dans la musique, c'est encore pire. Oui, non, mais justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, parce que Lockout, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un mauvais film d'ailleurs. Non, on va si pas c'est un mauvais film, on va pas le voir. Voilà, je vous le conseille pas forcément. Non, mais en fait, c'est New York 97, qui est un bon film, dans l'espace, grosso merdo. Pas ouf le pitch, hein, déjà. Pas ouf. Non, mais en fait. C'est le Roi Lion dans l'espace. Alors, New York 97, ils envoient un prisonnier, ancien soldat d'élite, chercher dans la ville de New York, qui est devenue une immense prison, Oui. une bande contenant chercher le président et une bande magnétique qui contient des informations. Tellement au goût du jour, une bande magnétique. Il a des années 80 le film, donc Il forcément. s'appelle 97 Il y déjà. avait une mini-disque quand même qui était pas loin. Non, mais c'est Bah, ça. si tu veux, ils ont fait Los Angeles 2013, qui Ouais. est Exact. officiellement une suite et que personnellement je considère comme un remake. Ouais, tout à fait. Mauvais Non, mais remake, non, mais mais- je sais, je les ai vus. Et, et en fait, ouais, Lockout, en gros, il va pas chercher le président, il va chercher la fille du président, qui elle aussi a Une disquette. une mallette, une disquette, un mini disque, un truc qui paraissait cool même à l'époque où ils ont fait le film, mais pour le futur, tu te dis que déjà maintenant quelques années après, c'est de la merde. Et voilà, en fait, c'est l'inspiration. Enfin, la nuance entre l'inspiration et le plagiat, c'est compliqué. Donc déjà, est-ce que Ou l'hommage. Maintenant, Ou l'hommage. Ouais, quand maintenant, tu pompes un maintenant, truc, tu dis, ouais, non, mais je C'est un hommage. Je suis un hommage. Donc, ouais, bah, après, c'est exactement le débat que tu voulais me lancer. C'était, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place à l'originalité ou est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a fait le tour aujourd'hui? Est-ce qu'en 2019, pardon, on a fait le tour de tout et qu'il n'y a plus aucune histoire originale? Aujourd'hui, on arrive à pitcher un film, comme je dis, on arrive à catégoriser quand même les trucs. Tu dis, bon, le mec il va chercher la fille du président, c'est une prison, il va taper sur tout le monde. Ouais. Le mec il rencontre une fille à la poste parce qu'il avait pas le bon timbre et il tombe amoureux, bon, etc. Est-ce que finalement on n'a pas tout vu? Puis nous, enfin, on est un peu amateurs de ciné, donc forcément on a vu beaucoup de choses. est-ce qu'on n'avait pas tout vu avant le cinéma aussi? Non, je pense Tout qu'on a, vu, peut-être. je pense qu'on n'a pas tout vu. Parce qu'il y a des bons films encore qui sortent. Il y avait. Tu peux m'en citer là des bons films que tu as Alors- vus dernièrement? Alors, mais c'est vraiment pas, qui t'ont c'est, marqué, non, quoi c'est pas bon film, c'est film où l'histoire est originale dans ce cas. Quel alors- film tu dis c'est du jamais vu? Est-ce que tu peux Il me y a- citer il y a- un film il y a de rien. 2018 Il n'y a rien qui est du jamais vu. qui t'a marqué? Moi j'en ai un, mais Moi là, j'arrive pas à en trouver. Là, comme ça, à blanc, non, comme ça, non. moi j'en ai c'est Avengers pour le budget qu'ils avaient, mais c'est tout. Ouais, tu vois, même Avengers, j'y ai pas pensé. pas. Après, l'idée d'Avengers, c'est cool. Et Qui c'est m'a vrai- touché, quoi. Un mais film qui m'a t'a touché, qui m'a touché. On en a pas. Non, j'en ai peu. J'ai pas réfléchi avant. T'as pas besoin. Non, C'est mais justement ça. moi je pense que le. T'as un film qui t'a touché, puis et pourtant on aime bien Star Wars, on aime les comics, on aime machin, on a été servi ces dernières années. Et dernièrement j'ai pas beaucoup de films qui m'ont touché. Moi, j'ai une série qui m'a touché plus qu'un film. Mhm. Mais c'était BoJack Horseman. Pour le coup, ça m'a Ouais. touché parce que ça racontait des choses vécues ou non, mais qui étaient pas forcément racontées T'as été ailleurs. un cheval connu avant? J'ai été un cheval connu Alors tiens, moi à Hollywood. c'est un jeu qui m'a touché. Ouais, ça c'est intéressant. Tu as touché un jeu plutôt, non J'ai touché un jeu aussi. C'est Witcher 3.
Ah ouais. Witcher 3, Tout à fait. parce qu'en fait, pour une raison toute bête, c'est que j'aime beaucoup cet univers. J'ai lu les bouquins et je connaissais les relations entre les personnages. Et il y a un moment où t'as une. Spoil pas, j'ai pas fini. T'as une tension entre. À la enfin, fin, il meurt. il se passe un truc entre des personnages Ils font l'amour. et tu attends. Et il meurt. Alors oui, il baisse beaucoup dans ce jeu. Wow, spoiler. Ils font l'amour, sois pas vulgaire. Ah d'accord, pardon. On a 2 heures de perdu. Ils font la chose. Excusez-moi. Ils font la chose. Non, enfin c'est non, ça n'a rien de sexuel. C'est une relation entre 2 personnages qui fait que T'as pas touché. ouais, il y a un moment qui est émouvant. Et c'est fou. Est-ce que finalement l'originalité vient pas aujourd'hui du jeu vidéo, de ce côté un peu plus interactif? Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai plus des flashs de jeux vidéo de l'année dernière sur des jeux qui m'ont touché, des expériences. Je pense à des choses comme Firewatch. Je pense à des choses comme Génial. comme ce genre de trucs. Alors on digresse encore, mais Je pense que qui c'est m'ont plus plus simple. touché que Mais je pense que c'est pas parce que qu'un film. c'est pas parce que c'est original, c'est parce que ton implication est pas la même. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a besoin de plus d'implication pour apprécier les choses. Bah, c'est que tu l'as. Enfin, comme tu disais, les films. Enfin, moi, tu me files n'importe quel film. Maintenant, si je me concentre dessus, je peux te sortir où j'ai vu telle ou telle idée. Ouais, Tu vois T'as des codes. Alors, je dis pas que je suis pas surpris par certains films. Hein. Clairement, hein, il y a des films, tu les mets maintenant. T'as un truc à la fin là. J'ai perdu le nom, mais un twist. T'as un twist à la fin. Et Tourtel. Merde. Twist. Oh non mon dieu. Excuse-moi, Merde. je t'écoute. Merci, au revoir et bonne soirée à vous. Pensez à Tourtel Twist entre amis. Boisson sans alcool. Non, Et, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est que. Ouais, t'as des twists qui sont surprenants. Où tu. Ah putain, merde, ça s'est passé comme ça. Mais. Il y a plein de trucs où tu. T'as du mal à être surpris maintenant. Ouais, j'ai plus de mal à être surpris. Enfin, il y a des films où clairement. Bon, j'ai toujours ce truc aussi, c'est qu'il y a des films où on m'a dit, tu vois, la fin est trop surprenante. Ouais. Bah, je m'attendais tellement à ce que la fin soit surprenante qu'en fait, j'avais découvert la fin avant. Ouais, ça me fait penser un peu comme les articles sur internet. Et La 10e va vous surprendre. La 10e Ouais. va vous surprendre. Bah, par exemple, L'Armée C'est des ça. 12 singes, on me l'avait vendu, putain, qui est, en parlant de ça, est un remake aussi. Ouais, d'un- d'un court métrage, La Jetée. Ouais, de La Jetée. Et qui est. Je et, suis très très fan de l'Armée des Douze. et ce Il film, était très bon. on me l'a vendu comme étant tu verras, La Bruce Willis. c'est fou et tout. Ouais, ben, Brad Pitt c'est bien. C'est Il y bien. a Pete Brad. Et arrivé au milieu du film, j'ai fait, mais c'est pas ça à la fin. Ouais, comment tu sais, tu l'as vu? Bah non, mais c'est évident. Oui, c'est vrai que tu peux. Patrick est intelligent. Ah tiens, un film justement qui m'a touché. Récemment, il y a pas tant de. Ah bah j'aurais bien aimé, il y a Sandra Bullock dedans. Attends, vas-y, dis-moi. Eh ben c'est c'est Gravity. Gravity. Gravity parce que j'étais Alors, voir au Oui, mais cinéma. Gravity, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, mais on parle de il est pas si vieux que ça et le film Mais qui. je te parle de l'année. T'imagines tout le nombre de films qu'on a vu l'année dernière et l'année d'avant? Bah moi pas tant T'arrives que, pas à pas en tant que ça, j'ai pas vu tant de films que ça récemment. donc J'ai eu c'est beaucoup pour ça, plus de mais- séries l'année passée. Que, Ouais, pareil. Mais en tout cas, Gravity m'a retourné, Et- franchement. Et là, moi, je suis Mais plutôt moi- d'accord sur Gravity. Moi, Interstellar aussi. Interstellar, ok, je valide aussi. Moi, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, on consomme pas différemment? Parce que On est plus vieux aussi. on est plus vieux Ouais. et il y a ce putain de deuxième écran qu'on n'avait pas avant. Est-ce Oui. que vous regardez aussi les films, ou peut-être pas les films, mais en tout cas au moins les séries, avec un deuxième écran, c'est-à-dire le téléphone? Nico, qui est un addict Horrible. avec tes 2 téléphones, est-ce que finalement ça change pas? Ah, Moi, mais si, je ça sais change pas tout. comment les gens font. Moi, je vis avec quelqu'un qui arrive à regarder les films avec son téléphone ou sa tablette et qui arrive à suivre. Moi, je suis pas dedans. Je trouve ça nul si je regarde mon téléphone, alors que si je m'investis dans le film, je trouve ça bien. Est-ce que, du coup, je donne la réponse au débat de mon côté, c'est si je me mets dans autre chose, forcément, le truc que je Ouais, vais, tu décroches après, ouais. je vais décrocher et je vais trouver ça moins bien. Donc, moi, j'évite de le faire, mais est-ce que ça viendrait pas un peu de ce truc-là où aujourd'hui on est hyper, on va dire, La polyécran, moins de notifications. polyécran et qu'on n'avait pas à l'époque aussi, quoi. Oui. Merci. Bonne soirée. Non, mais oui, bah, clairement. Oui, mais Vas-y, parce Patrick. que si je mets une série ou un film que je suis dedans de suite que ça me passionne, je vais pas prendre mon téléphone. Oui, il y a ça, alors je suis d'accord. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. C'est ouais. Ouais. Mais Mais tu lui donnes pas une chance.
Voilà, le problème, c'est que des fois, tu as des films, il faut y regarder quand même une bonne moitié avant de te dire, ok, en fait, c'est vraiment cool. Ouais. Et du coup, moi, je sais que j'ai tendance à décrocher vite. Tiens, c'est étonnant. Très étrangement. Et du coup, je sais qu'une notification sur mon téléphone, sur un film qui, ouais, a l'air cool, mais bon, ça se trouve, il est pas si cool que ça. Bah, paf, je décroche et puis après, je me remets dans le film avec trop de détachement en fait. Et du coup, je pense que je perds un peu l'essence d'un film qui aurait pu être vraiment cool si je m'étais mis à fond dedans. Mais ouais, je pense que le deuxième écran enfin, un vrai problème, entre guillemets. Ça, beaucoup d'autres problèmes qui sont plus. Écoutez l'épisode 2 sur le smartphone. Mais ouais, non, enfin, pour moi, c'est un problème. Après, là où je te rejoins, c'est que. Patrick, là où je te rejoins, Patrick, parce que du coup, c'est pas radiophonique. C'est que pour les séries, sur une série que j'aime beaucoup, je sais que la notification de mon téléphone, je m'en fous, quoi. Parce que je sais que j'aime la série, mais parce que j'ai déjà mis du temps, j'ai investi du temps, et je sais que ça va me plaire. Un peu plus cérémonial, peut-être. Ouais, voilà, aussi. c'est ça aussi. Ouais. Mais après, un film sur lequel il faut donner une chance, il faut vraiment que le film je sache à l'avance que le film va m'apporter quelque chose pour que je m'en foute de mon téléphone. C'est compliqué. Ouais, non, mais je suis plutôt d'accord. Patrick? Non, bah, moi j'avais déjà répondu, hein, c'est si le film m'accroche, je vais. Tu vas pas regarder. je vais pas- Après, c'est compliqué. Enfin, par exemple, on avait regardé avec ma femme tout House of Cards, qui est aussi un remake d'ailleurs d'une série anglaise. Hmm. Et ouais, Spoil pas non plus, j'ai pas vu. sur la dernière saison. Et ben, sur la dernière saison, à la fin, Il meurt. j'avais mon téléphone. Bouh Oh, Vous aussi chez vous, huez Patrick. Non, mais j'y arrivais pas en fait. Pourtant, enfin, il y a des trucs qui se mettent en place et qui sont trop longs à arriver. Ouais, après, à Softcard, à Softcard, je trouve que ça traînait en longueur, ça se répétait un peu. Ouais, et puis la dernière saison, en fait, ben, comme Kevin Spacey aime, Oui, il y a eu d'autres problèmes. C'est marrant, il est même que Besson. Hein. Vraiment, ils sont. Un truc, hein. Non, avec Kevin Spacey, c'était les garçons, je crois. Oh, tu sais, Besson, garçon, c'était fille, pas les hein. mineurs aussi, non? Bah, je sais pas. Polanski, en tout cas. Polanski aussi. Roman, Ouais, si tu nous Je sais écoutes. pas, Besson, il s'est pas marié avec Maïwen quand elle avait 16 ans ou un truc comme ça alors qu'il en avait 30. Monsieur, voilà. Oh, tu sais. Mais la loi l'a autorisé, donc c'est pas grave. Mais... Woody, si tu m'écoutes, Allen, marié avec sa belle-fille. Tout va bien. Mais non, mais par exemple, enfin pour revenir donc vraiment sur House of Cards, c'est-à-dire que tu vois les trucs qui vont arriver, tu te dis bon bah c'est bon, là il prépare un plan super et tout, et ça fait au bout de 8 épisodes de préparation de plan, tu te dis mais vas-y quoi, fais-le. Tu vois, c'est un peu comme si dans MacGyver ou l'agence touriste, ils mettaient 15 jours pour souder deux plaques sur leur bulldozer quoi. Ouais, C'est un peu le cas, hein, ils mettent Ouais. super longtemps à préparer Il y a leur quand même truc, mais pas mal d'épisodes la un peu préparation, filler. la Oui, mais préparation est importante. Ouais, mais c'est donc sur, bien. c'est sur un épisode. Là, sur House of Cards, tu le vois en fait, tu le vois venir, tu sais que tu sais que enfin tu sais pas comment ça va arriver, mais tu sais qu'il y a un truc qui est prêt, tu sais que en gros le fusil est chargé et que Titre. ça n'a aucun rapport avec ce qui va se passer dans la série, hein, je le dis de suite. Mais tu sais que les personnages sont prêts à entrer en action et c'est long pour rien. titre. Mais alors, moi, On peut dériver sur titre. Est-ce qu'on peut arrêter de jouer à ce jeu Non, pendant on le peut podcast parce que ça va être vraiment compliqué. on va expliquer, peut-être Déjà. pour les gens qui connaissent pas, c'est de pouvoir prendre une phrase hors contexte et que ce soit un joli titre de film porno. Donc voilà. Et à chaque fois qu'une phrase peut convenir, on dit titre. Alors, moi, ça me fait penser à un truc en fait. Je viens d'y réfléchir. Je me dis, on nous conditionne aussi. Alors, c'est marrant. Tu parlais de Power Rangers tout à l'heure. On parle de trucs où on est habitué. Power Rangers, c'est un schéma. Les épisodes sont des remakes d'eux-mêmes tout le temps, puisque c'est un schéma. Il y a un méchant, une petite histoire, et il devient géant. Ils font le robot. Ils tabassent le méchant, ils reviennent, ils font ouh, on est quand même les Power Rangers, tout va bien. Je vois tellement les inconnus en train de faire Bioman. Oui, mais c'est ça. Et le truc, ouais, Bioman ou Power Rangers, c'était ce schéma tous les épisodes. On a regardé quand on était gosse, peut-être pas les Power Rangers, on est peut-être trop vieux, mais en tout cas Bioman Ouais. et tout ça, c'est vraiment ce schéma-là. Et on était déjà habitué à se dire, on regarde, on a une capacité aussi à être quand on est enfant à regarder toujours la même chose. Là, les Bioman, Oui. on avait l'avantage, c'était qu'au lieu d'avoir un poulpe tueur, on avait une pieuvre tueuse, etc. Mais c'était toujours la même chose, et c'est toujours la même chose. Et finalement, est-ce que déjà, petit et machin, ils flemmardisent de scénaristes, mais
où on nous habitue à ce genre de truc et on arrive aujourd'hui à nous faire des Spider-Man 1, 2, 3. Aujourd'hui, on parle de remake, mais il y a des suites qui sont aussi. Aujourd'hui, tu enlèves les remakes, les suites, les reboots au box-office et les films adaptés de livres. Bah, je pense qu'il reste plus beaucoup. Bah, il reste plus grand chose. Donc, est-ce que par rapport au Power Rangers Beyond, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on avait la capacité à l'époque de regarder 30, 40, 50 épisodes avec exactement les mêmes choses? Ma nièce, quand elle était petite, elle regardait toujours le petit dinosaure, mais pas le premier, qui est bien. Non, elle regardait les suites. J'étais capable de faire tous les dialogues du film en avance, tellement je l'avais entendu, ce film. Oui, mais tu l'as pas regardé de ton plein gré. Ouais. Oui, Ouais, mais... c'était imposé. Ouais, non, mais non, mais ma nièce, quand elle était petite, du coup, oui, les enfants, mais moi, je pense que j'étais pas... Enfin, je disais tout à l'heure, le Roi Lion, quand on l'a eu, 8 fois. Et On l'a regardé 8 fois en 2 jours. Ça me fait penser au Dragon Ball et Dragon Ball Z. Quand j'étais gamin, j'adorais ça, mais j'ai essayé de re-regarder il y a quelques années. Oh, insupportable. Déjà, t'as des épisodes filler qui durent... Putain, t'as 8 épisodes pour qu'ils mettent un coup de poing à sel. Donc ça m'a gavé. Et Tu regardes le Kai, quoi. C'est vrai que ouais, je me non, rappelle... j'ai même pas regardé Où c'est exactement la même chose, où il coupe tout, en fait. Je me rappelle du Kamehameha contre Cell, Ouais, qui insupportable. finit sur un épisode. T'as un épisode où il fait Kamehameha. Et l'autre, il T'as- 3 épisodes pour qu'il fasse son... T'as un épisode où il y a une boule de feu. Et on est sur du Olive et Tom, où il met 2 Mais épisodes ouais, à traverser le terrain. T'as Enfin, un qui est une montagne en plus. C'est un grand terrain. non, mais en Mais fait, quand, ouais, mais les quand Japonais, quand t'es gamin, tu peux le regarder ça. Bah, tu peux, parce que tu as la capacité déjà à être patient, et puis on n'était pas dans la même génération. On est une génération où on veut tout de suite aussi maintenant. Enfin, à l'époque, on était patient. On avait un jeu sur Super Nintendo, on jouait comme des fous. Aujourd'hui, on en a 200 sur nos consoles, sur nos PC, machin, et on joue à plus rien. Et aujourd'hui, on veut tout. On le veut maintenant, machin. Tu ne sais plus, on le disait au dernier épisode, on ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus patienter, et ça se rejoint. Et aujourd'hui, le remake, c'est tellement plus... Bah, vous savez pas patienter, bah, on vous fait un truc vite fait. Ouais, et comme voilà. tu dis, c'était charentaise, quoi. Tu t'y mets dedans, tu sais ce que t'as, tu sais ce que... Tu dis voilà. Ce petit confort. Et C'est puis, McDo, ça va marcher, tu quoi. sais où tu vas, tu sais ce que tu vas avoir, tu sais combien de minutes ça va prendre. C'est pour ça que j'ai Et, pour ça que j'ai et peur tu prends que toujours le la même menu. Et ouais. C'est pour ça que j'ai peur que la pop culture, elle évolue, mais pas tant que ça, parce que même moi, je critique, mais évidemment que j'aime bien aller me mater un Spider-Man, j'aime bien aller me rejouer un Tomb Raider, parce que je sais à quoi je vais m'attendre. Et en plus, alors je vais dévier un peu. Je voulais garder Un peu déviant, je trouve. un peu. Je voulais garder ça pour un autre podcast, mais niveau adaptation, par exemple, Je sais de quoi tu vas parler. je vais pas parler de Nicky Larson. Ah non, on n'en parle pas de Nicky Larson. On fait un mini-cast sur Nicky Larson Bien quand que il j'ai sort. très envie de voir On ce ira film. le voir il ensemble. y était avec les acteurs il y a pas longtemps. On ira le voir J'ai tous hésité les à aller trois- le voir. On ira le voir tous les trois au cinéma et on fait un fera- mini-cast on fera derrière. un mini-cast derrière. Philippe Lachaud. Mais- Je voulais parler de Gun, en fait, qui est Ah oui, d'accord. au Battle Angel Alita, qui pour moi est un de mes mangas cultes, et je vais aller le voir. Mais, Ah oui, mais il a l'air- ouais, mais écoute, je connais l'histoire finalement. Ça a l'air pas mal, hein. J'ai pas vu qui en faisait un truc. T'avais pas vu? Non, je l'ai pas vu. C'est la bande annonce m'a pas forcément rassuré, mais Julia se Ah, mais en bénéficie même temps, du doute. ça a 30 ans. Enfin, C'est comme le Evangelion qu'ils ont fait aussi. Ça a combien Je sais même d'années pas s'il le était bien. manga Avec 25 ans. Ouais, ça doit être un truc comme ça. En plus, c'est fin des années 80, je crois. un truc c'est pas comme ça. Evangelion qu'ils ont fait avec Scarlett Johansson. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Coupez-moi. Vous me coupez au montage. Evangelion. Eh les gars, Evangelion. Et je crois que par contre, il va y C'est avoir Nicolas qui s'est Evangeli, trompé. non, je parlais c'est vrai. d'Evangeli avec Francky Vincent. C'était très très bon. il va y avoir une. Achetez l'album. Je sais pas si Netflix a pas récupéré Evangelion, et d'ailleurs, ils vont refaire une série, Les Chevaliers du Zodiaque Netflix. Oui. C'est pas vrai. Avec Sean qui serait une femme, Ah non, Enfin, non, on peut pas enfin, faire ça par enfin contre. une fille, du coup. Je suis tellement fan des Chevaliers du Zodiac. Et- Je peux pas c'est savoir. génial. Et ils vont Je peux pas faire savoir. Cowboy Bebop en série live. Ah oui, ça j'avais entendu. Ça c'est cool. Parce que Cowboy Bebop c'était vraiment cool. Ils vont faire The Witcher. Je peux te casser la gueule pour ça, hein, juste pour Et- avoir dit ça. Ils vont faire Ah ouais The Ah, Witcher avec t'aimes pas Henry Cowboy Cavill Bebop aussi. hein. Ah si, j'adore Cowboy Bebop. Je pense que je vais détester la série live de Oui, Netflix. mais qui Je sais tente. pas, Netflix, Faut que je dire, Netflix Ils sont pas mauvais quand même. ils savent aussi sortir un peu des sentiers battus. Non mais faire on des attend de choses. voir. Ils ont fait Marseille quand même. Ils ont fait verra. Okja aussi. Okja qui était Ils ont cool. fait Okja et Henry Cavill dans Witcher. Oui. Bah, Ah, j'attends de pas. voir. J'attends de voir. C'est Netflix. Oui. Bah, C'est j'attends de Netflix voir. qui fait. Netflix, hein. Ah oui. Mais est-ce que c'est toujours
Henri Cavill, toujours. Non, parce que c'est toujours gage de qualité parce que c'est Netflix. C'est Henri Cavill, il a pas de moustache. Non, bon. c'est pas forcément toujours gage de qualité, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont. C'est pas. Dans l'ensemble, c'est bien ce qu'ils font, mais Je d'un pense autre que côté. c'est pas foufou, mais c'est bien. Ah, putain, cet argument du pas foufou. Bah écoute, utilise-le, les hein. séries Marvel, par exemple, je trouve que c'est assez inégal. Oui. Ouais. Oui. Donc pourquoi Elles m'ont pas fait- enfin, elles m'ont fait chier un peu. Hein. Enfin, je suis désolé, je suis pas client des séries Marvel. elles sont Ah, les très séries. lentes. Genre en fait. Daredevil, Je suis Punisher, c'est pas mal. On m'en a dit que du bien, genre Daredevil, on m'a dit, Bah, c'est ouf. Daredevil, j'aime la beaucoup. saison 1 est pas trop mal. Et Archer. Punisher. Punisher, c'est ça. Non, ça c'est pas Netflix du Non. coup. C'est Non, le Green Arrow. Green Arrow. ouais. Pourquoi vous m'avez invité Je connais je pas. suis nul. Non, Archer c'est un dessin animé. Enfin, c'est une Oui, série Archer, d'animation. non, Archer est génial. Archer, c'est bien. BD, BD à la base. Ouais, et- et qui est vraiment, qui est je connais vraiment pas. génial. Regarde, les dessins sont ce qu'ils sont, c'est un style qui est bien Ouais, particulier. non, ça c'est. Non, Ils mais sont c'est- pas foufous. Ils sont pas fous. Non, mais c'est ça, c'est assez simpliste, c'est un mais style ça, qui est ça très prête bien, particulier. ça s'y prête bien. Mais le contenu est bon. Enfin, après, il faut être client de ce type d'humour qui est. T'aimes BoJack, donc les mecs, voilà. Ouais. C'est Non, mais Ouais. enfin, moi j'ai pas tout regardé, j'en ai regardé quelques épisodes, j'ai trouvé ça plutôt cool. pas Ouais. le temps, j'ai pas le temps, j'ai les podcasts. à Mais si, faire. ça dure 20 minutes. Tu Ouais, peux. j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai ce podcast à monter. Bon, question bête, est-ce qu'on aurait fait le tour du sujet ou est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Parce que là, du coup, on s'est Ou bien est-ce qu'on dispersé. ferait un remake de ce qu'on vient de dire? Et oui, car on n'a pas enregistré. Je pense que je viens de saturer le son, démerdez-vous avec ça. Tellement. Je vois le truc clignoter dans tous les sens. Putain, on dirait une Game Boy. Quoi. Non, mais ouais, après, c'est sûr que. Voilà, ouais, le remake, c'est vraiment. C'est ce que je disais, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où tu veux tout de suite, où tu veux. Ça fait partie du truc, ça fait partie aussi de ramener une certaine Si. culture qu'on a connue, des choses qui ont marché dans une génération actuelle. C'est aussi ça. Je pense qu'on reboucle là-dessus et que aujourd'hui. Attends, finis pas dessus, Non, je finis pas dessus. parce que j'ai une question. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Patrick. Pose tes questions. Est-ce que vous avez des remakes ou des reboots que vous trouvez cool? Sûr. Mais voilà, du coup, parce que. Laisse-moi y réfléchir, parce que du coup, Lequel il y en a sans doute. J'ai mais- une liste, certainement. Le mec, il est en train d'aller chercher un remake cool. Vas-y. Meuble pendant ce temps. Ah bah oui, bien Vas-y, sûr. vas-y. Bah, les infiltrés déjà, Ouais, les infiltrés. Pas ça. vu. je les trouvais très bons. Bah ouais, les infiltrés. Bah tiens, niveau jeu vidéo, le remake du... Alors j'ai pas fait le remake de Resident Evil 2, mais le remake du premier a amené quelques changements assez frais. Pas fait celui-là. Où en gros, t'avais des nouvelles mécaniques de jeu qui permettaient du coup, quand tu repoussais un zombie par exemple, de lui planter un couteau dans le crâne ou des trucs comme ça. Bonne initiative. Bonne initiative. Le fait d'avoir des zombies qui ne mouraient pas en fait. Eh bah, tiens. C'est-à-dire que tu te barrais et tu revenais, il s'était relevé mais il était en mode vénère. Tu parles, c'est qu'ils avaient un bug, ils n'arrivaient pas à les faire mourir, les trucs qui ont tué. Alors du coup ils ont changé la couleur, ils ont passé à rouge et les mecs ils couraient plus vite. Alors bon, du coup, je repense à des choses. Moi, je voulais parler des films français tout à l'heure et je voulais parler surtout d'un. C'est La Totale. Ah oui, je voulais en parler aussi. Et bien sûr, pourquoi parler de La Totale? Parce que, en dehors du fait que Patrick est fan de Thierry Lhermitte, dans l'absolu, et de ouais. Big Le film français est venu avant. Oui. bien sûr, en Oui, fait, le remake américain, J'ai pas les dates en. qui est en de tête. Cameron Crowe, c'est de qui le... C'est Cameron, ouais. C'est Avec James Cameron. C'est James Cameron, ouais. C'est Avec James Schwarzenegger. Cameron. True Lies, donc, on parle de True Lies qui est finalement le remake américain de La Totale. Que j'avais été de voir au Claude- cinéma. De Claude Zidi. Ouais. Et qui est un très bon film avec Oui. Arnold Schwarzenegger Ouais. et Sharon. C'est. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, pardon. Et du coup, mais La Totale est. Enfin, Claude Zidi, ça reste raisonnable. Et c'est marrant qu'ils viennent chercher. C'est pas toujours le cas. On a parlé tout à l'heure de The Upside avec Intouchable qui n'a pas marché. Donc Les Visiteurs, bien sûr, ça n'a pas marché. On va pas en parler. Les Ch'tis, ça n'a pas marché. Les remakes américains, c'est pas des trucs qui ont super marché. Moi, j'ai noté Anthony Zimmer, par exemple. Moi, je Alors, trouve que c'est un très bon film. Juste, excuse-moi, Français. 2 petites secondes pour la Ils totale. ont fait The Tourist Il s'en avec comment il s'appelle ça y est, je l'ai plus. Johnny Depp. Johnny Depp. Et, Angelina Jolie aussi, non? Ouais, et Dedans, Angelina Jolie. Anthony Zimmer est un bon film français, correct film français, mais voilà. J'ai Un Indien dans la ville aussi, par rapport à Un Indien à New York, Ouais. avec Tim Allen.
Sorti en 91, donc la Attends. totale. Ouais, alors du coup, c'était juste pour te montrer aussi la sortie de True Lies, qui est en 94. Donc finalement, il s'est pas passé tant de temps que ça entre les deux. Je pensais que c'était Ouais, beaucoup parce plus que- éloigné. Et je pense que là, l'insuccès, en tout cas critique de Intouchable, fait aussi qu'il était vachement ancré dans son époque. Les gens avaient besoin de. C'était un peu un feel-good movie. Il y avait un peu. On était dans les années. On était dans les années 2010. Ça se. Voilà. Et il y avait ce côté. Aujourd'hui, avec les stéréotypes, essayer de dire, bah voilà, machin, essayer de mettre un peu plus des minorités à l'écran aussi, des choses comme ça qui se faisaient pas trop. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu ringard, quoi. Et c'est pour ça que je pense, ça explique que ça marche pas, parce que c'était ancré dans son époque. Et même si Bryan Cranston, c'est un super acteur Énorme. et qui joue là-dedans, aujourd'hui, je suis pas sûr que ça fonctionne à cause du fait qu'il a déjà 9 ans, le film, en fait. Ouais, Clairement, quoi. et puis est-ce que c'est aussi le fait que ça soit tiré d'une histoire vraie, mais une histoire vraie française? Finalement, parce que En plus. enfin, Ouais, du ouais, moins, clairement. Intouchable a joué. Ouais, clairement. Au-delà de ses qualités, c'est un très bon film, hein, mais le marketing d'Intouchable a joué là-dessus. C'était clairement Oui. Moi, il m'a pas autant touché, justement, et je trouvais que c'était un bon film, mais que je suis un peu- Intouchable, Ah, Intouchable. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai Ah, bien il aimé, t'a pas j'ai touché, beaucoup non aimé. Il m'a pas Intouchable. touché, Intouchable, bizarrement. Et j'ai trouvé correct et tout. Je trouve qu'Omercy, c'est un bon acteur, Cluzet aussi, il n'y a aucun problème. Mais il m'a pas autant touché, et je trouvais un peu trop les ficelles, je voyais un peu trop les ficelles, les trucs, même si c'était Mais, après, ça reste un bon film, mais il m'a pas autant touché que je pense vous. Mais après, Titre. est-ce qu'on peut parler Je veux peut-être pas te mêler à ça. est-ce qu'on peut parler peut-être d'un remake que vous attendez pour terminer? Ah, moi, il y a un remake que j'attends pas. Ok. Désolé, hein, Tu déformes les non, questions. j'espère qu'il y aura jamais de remake. Star Wars 9. Non, des films des Monty Python. D'accord. Genre Ah, La vie de Brian, le Sacré Graal. Sacré Graal. Je veux pas qu'il y ait de remake de ça. Ah ouais, Je- clairement, ça s'y prêterait pas du tout en plus. Il pourrait y en avoir un reboot. Tu peux faire un truc de tout. Ils ont fait Ouais, un mais- film sur les smileys. Ouais, mais c'est tellement, je trouve que c'est tellement ancré, puis enfin, c'est les Monty Python quoi. Ouais, bah oui, mais enfin, moi je me disais pareil des Tortues Ninja. non, Ouais, non, non. mais les Ah, Monty non, Python, déjà, c'est- ça se prêtait Non, non, plus. c'est- enfin, c'est le groupe de comics, c'est ça qui a apporté le truc, c'était leur amour à eux. Enfin, Non, je pense qu'on en est capable de se dire, même Oui. les Monty Python Mais eux-mêmes, pourquoi les Monty Python particulièrement? parce que parce que je le sacralise dans ma Ouais, tête. ouais. en fait. ouais, je ça- pense pas que Terry c'est Gilliam marrant. il soit ok pour Ça fait- repartir là-dedans. Non, mais Terry Gilliam, il est prêt à gagner l'argent, je pense. Oui, Donc, bah, parce ils ont ressorti un truc, les Monty Python, il y a pas bien longtemps. sûr. Ouais, ils avaient pas refait un spectacle, Ouais. un truc comme ça. Donc, à mon avis, Ouais, Terry Gilliam, ça- fallait qu'il finance Don Quichotte. Ouais, et il aurait mieux fait de pas. Mais, Mais moi, je l'attends pas. Après, un remake que j'attends, il n'y en a pas. Attends, ouais. Déjà, enfin, Un remake qu'on attend, c'est-à-dire un remake qui va sortir, ou un Ouais. remake qu'on espère à la limite. les deux, moi, je franchement. Parce qu'un remake qui va sortir, bah là, je vois. Enfin, bizarrement, c'est la moitié des films qui vont sortir certainement, mais je ouais, m'intéresse- c'est le problème un peu. je m'intéresse à la limite plus aux adaptations qui vont sortir. Un remake que je voudrais pas, c'est Retour vers le futur. Ouais, aussi. Ouais, ça c'est sûr. Moi, là, je suis plutôt d'accord Un avec toi. remake, alors moi je vais faire une petite confession, et je vais me faire haïr par beaucoup de monde. Bah, de l'épisode 1 à l'épisode 6 de Star Wars. Pourquoi pas? De faire le remake? De faire le remake? De faire des remakes. Non. Pour lisser le tout, déjà, ne serait-ce que l'épisode 1 pour lui mettre une vraie histoire, compréhensible. Pour amener un peu De mieux. l'épisode 1 à 6? Ah ouais, carrément. Mais pas dans un seul film. Oui, non. Mais bizarrement, je serais moins allé aux épisodes 1, aux épisodes 4, 5, 6. Enfin, Ouais, si, non, ça serait trop violent, je pense. Enfin, si, le 6, ouais, le 6, ça serait violent parce qu'il y aurait beaucoup de peluches mortes avec moi, mais... Ouais, Non, mais c'est un truc, je me dis, ça pourrait s'y prêter. Après, c'est pas fait par... Enfin, le problème, ça va être la cash machine, donc... Mais je pense que tu aurais moyen de reprendre l'histoire, d'en faire peut-être de la recondenser, parce que ça s'éparpille vachement dans des trucs. Et voilà, je savais que je me ferais pas des potes. Ouais, Parce qu'il y a des mecs non, qui je vont sais me pas. sortir, Après- qui vont m'attendre à la sortie du Après, boulot. ouais. Non, parce qu'après, chacun son avis. T'es sûr des trucs. Je viens de lire encore, on a oublié Aladdin dans les trucs Disney Live qui vont arriver avec Will À la Smith 2. en génie. Non, mais Will Oui, Smith non, en mais génie, ouais. je parle pas du truc avec Kev Adams, bien sûr, mais on est sur des trucs. On a quand même un film Sonic qui va sortir aussi. Ouais, En live. ça, je suis dégoûté. Donc, Ouais. Même Euh, Pokémon, hein.
Même, oh, Ouais, mais toi, Pikachu, Détective Pikachu, Ouais, ouais. Détective Pikachu. Ouais. Bon, avec la voix de Ryan Reynolds, why not? Ouais, après, pour le coup, c'est bon, ça, C'est un peu décalé, quoi. les ficelles vont être. Ça va être. Ouais. Le scénario va tenir sur un post-it. Mais pour le coup, ils tentent quelque chose dans l'univers Pokémon. Pourquoi pas? Après, nous, on n'attend rien parce je trouve que ça s'y qu'on est, prête, on est à content, la limite. on est content de ce qu'on a vu et si on n'attendrait pas un truc qu'on n'a pas vu, mais peut-être qu'on attend d'être surpris aussi par des films qu'on aurait ratés aussi, parce qu'il y a Oui. il y a des choses qui sortent, tellement de choses qui sortent que peut-être qu'on aurait raté un truc et qu'ils le refont au bout du jour et qu'on dit ah bah tiens finalement ça, peut-être qu'on attend d'être surpris aussi plutôt que d'attendre un film en particulier. Et clairement, on a des films qu'on veut pas voir réadaptés à l'écran, mais on a des films là aujourd'hui. Après, s'ils font des remakes, ils vont certainement rebooter Fast and Furious, tu vois, par exemple, certainement. J'ai l'impression qu'ils le rebootent chaque année. Ça m'étonnerait pas, non, mais au lieu de faire une suite, il y a un moment où Oui, ils vont le rebooter. Ils vont partir de zéro. Il y a les Ryan Initiative, tout ce qui est Tom Clancy, où finalement aussi c'est des espèces de reboot, la somme de toutes les peurs, tous ces trucs-là. Bah, surtout qu'en plus, Amazon a sorti Jack Ryan. Ryan et ils ont sorti une série sur le personnage. Plutôt correct, qui est pas mal, hein, d'ailleurs. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez donc regarder ça sur Amazon Prime Vidéo pour pas plus cher. Voilà. Je fais de la pub pour Amazon. Voilà. Oui, de toute manière, on sait que t'as vendu tes données perso et ton âme, donc... Ça va, c'est pas moi qui vais refaire les Star Wars. Là. Excusez-moi. Donc l'adresse de Patrick pour envoyer des insultes. Voilà, bah écoutez, ouais, je trouve qu'on a fait le tour, on a tourné bien. Déjà, on est comme d'hab, on frôle les 2 heures, même on les a dépassées. Et donc, bah, c'est très bien. Pour vous dire, pour les gens qui vont peut-être nous découvrir là, puisqu'on va changer de plateforme, on va enfin se mettre. On est sur SoundCloud actuellement exclusivement, on va se mettre sur une plateforme. On avait notre contrat d'exclusivité. Un contrat d'exclusivité avec Ocha, merci bientôt de nous héberger. J'espère qu'on aura plus que 7 auditeurs, parce que bon, c'est pas tout ça, mais quand c'est que notre famille, ça fait plaisir ça fait plaisir quand même. Ça fait quand même plaisir. Je suis juste en train de me dire qu'autant on va avoir plus d'auditeurs. Et là, je risque de donner mon Twitter. Et il y a vraiment des mecs qui vont vouloir ma peau. Voilà, on va faire le tour. On va faire le tour. On va commencer par toi, Patrick, du coup. Où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux, histoire de te dire à quel point on t'aime fort pour cette. Eh bien, cette nulle avis part justifiée. vraisemblablement. Mais tu sais que déjà mes potes vont me péter la gueule. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est Clairement. drôle. C'est ça qui est drôle. Star Wars, Alors, c'est de la merde. parce que tu t'étais trompé, je crois, au dernier, en donnant tes Twitter, si je ne m'abuse. Ouais, en fait, c'est compliqué entre Twitter et moi, apparemment. À chaque épisode, un nouveau Twitter. En fait, parce que donc j'avais créé un compte Twitter pour le podcast et j'avais changé mon compte Instagram. Et le problème, c'est que Twitter m'a coupé la fin du pseudo et je m'en étais pas rendu compte. Donc, sur Twitter comme sur Instagram, vous pouvez m'en trouver sous le pseudo elpatocho. Donc, ELPATOCHEO. Ok, comme la lettre. Voilà, comme la lettre qui était là pour OOUP, mais comme ça m'a viré le OUP de la fin on et ne que voit j'en pas, en avais ras le bol de tout changer, j'ai laissé comme ça. Et tant pis, j'aurai un pseudo ridicule jusqu'à la fin des temps. Ah, très bien. L'histoire de ma vie. Nico, où c'est qu'on peut te retrouver Nulle part. sur YouTube peut-être. Ouais, sur YouTube. Il a dit que Star Wars c'était de la merde. Oui, c'est pour ça, je ne suis pas retrouvable. Allez, Non, si, on peut me retrouver sur YouTube, sur Jeu de Daron. t'as sorti le 5e épisode cette nuit. Cette nuit, à 1h du matin, je suis un petit Du peu. coup, ça continue du coup. Du coup, ça continue, évidemment. J'ai fait ma petite pause de Noël parce que Comme tout le j'avais monde. d'autres choses à faire. Bien sûr. Mais oui, non, ça continue. Ça suit son petit train. On va peut-être voir peut-être pas garder ce rythme effréné Oh qui- là là. et qui me coûte une fortune en jeu. Mais Dans ton sommeil aussi. mais on va voir. Et toi, où Ah, peut-on te ben, retrouver j'attendais que quelqu'un me demande, on me l'a pas encore demandé à ce podcast. Eh ben écoute, moi c'est simple, vous pouvez me retrouver sur Twitter à JFL_podcast, donc juste fais-le, hein, le podcast d'inspiration sur les projets d'expérience et surtout ceux qui les font, hein, je fais Titre. ma pub. Et puis bah écoutez, là on continue et je suis super content. Donc bah, venez écouter si vous voulez écouter des gens qui font des projets, qui font des choses un peu intéressantes ou qui ont des expériences un peu hors du commun. Et puis Nico d'ailleurs a fait partie de la liste des invités si vous voulez l'écouter.
Donc n'hésitez pas. Et puis bon, voilà, bah, pour moi, ça, j'ai pas mon Twitter perso, mais bon, Non, mais j'ai j'en pas donné le mien non plus j'en parce parle- qu'on va j'en parlerai prendre pas. ma tête. Moi, vous pouvez m'insulter, vous pouvez m'écrire, sinon à juste fait le podcast@gmail.com. Si vous voulez, je vous donne l'adresse de Patrick. Voilà. Sinon, vous pouvez également retrouver donc, le Twitter de ce podcast Ah oui, sur oui, c'est important OOUP Podcast. Et on a également une adresse Gmail que Damien connaît par cœur. Ouais, l'adresse Gmail, je vais vous la donner immédiatement. Je pense que c'est un truc de fou. Attention. Non, Un truc, sinon, meuble. écrit- Donc c'est OOUPpodcast@gmail.com. Il n'y a pas de problème. Comme on ouvre une parenthèse podcast. Vous pouvez nous écrire si vous voulez. Vous avez des suggestions pour des thèmes d'émission. Si vous voulez nous dire à quel point on est incroyable, surtout Nicolas et Patrick. Parce que moi je suis un petit peu à côté. ou incroyablement mauvais Beaucoup, aussi. beaucoup Ouais, moins je pense que c'est incroyable. surtout ça. En tout cas, merci si vous avez écouté jusqu'à là, merci. Merci d'avoir écouté déjà les premiers épisodes. Et vraiment, vous avez rien d'autre à faire de votre vie. Vraiment. Mais commence pas à insulter les 7 personnes qui nous écoutent. Attends, non, on vous aime, mais Je franchement. peux avoir le rôle de celui qui insulte les gens. Ils sont 7, donc je pense que c'est Hachoum Grincheux. C'est Blanche-Neige. Nico fera Blanche-Neige. Merci encore. Le super générique va tomber juste après ça. Merci à tout le monde. Merci à tous les deux. Et Merci à tous. Et puis, à bientôt. On se revoit pour l'épisode 4, certainement avec un sujet gourmand. Si on est toujours en vie. Si on est toujours en vie, avec un invité, certainement. D'ailleurs. Donc, et puis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez participer, Écrivez-nous. Écrivez un mail. Si Écrivez-nous, vous êtes dans le pas sud de de la souci. France, on est prêt à vous recevoir autour d'une bière et d'un micro. Je m'ouvrirai les bières la prochaine fois. On fait comme ça et c'est Nico qui les ramène. Ok, vous avez rien à rajouter? Non. Eh ben on dit au revoir. Et Au revoir. bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.